Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parler moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence comme tous les soirs, 20h, 22h, à votre disposition, à votre écoute, et surtout pouvoir vous aider, peut-être, même certainement, dans vos chemins de vie. Voilà. Nous ne prétendons pas avoir la vérité ni la science infuse, mais si on peut vous guider, vous aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu, que vous puissiez aller mieux, que vous vous sentiez mieux, que les énergies soient meilleures, etc., etc. Voilà, je sais que on me dit souvent, rien que le fait, et ça c'est connu, on n'a rien inventé, rien que le fait d'en parler, de vos soucis, de vos problèmes, eh bien, ça libère pas mal de mauvaises énergies que l'on peut avoir et qui peut des fois nous bloquer. Le fait des fois, quelquefois, rien que d'en parler, de pouvoir dégager cela, eh bien, on me dit souvent que ça va déjà beaucoup mieux après ça. Donc si on peut au moins faire ça, c'est déjà une bonne chose. Puis effectivement, on peut encore vous amener quelques réponses en plus, bien sûr, pour aller de l'avant ou pouvoir se dépêtrer d'une situation compliquée ou d'une situation, ouais, c'est un pléonasme, difficile ou d'une situation fermée. Eh bien, voilà, on peut faire ça encore en plus. Eh bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Après, encore une fois, nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses. Les dates, vous savez, c'est compliqué. Les périodes, c'est compliqué. On ne peut pas être précis à ce point-là. Et puis, bien sûr, comme je le dis et je le répète souvent, poser des questions. Poser des questions, bien sûr, on ne peut pas. On peut essayer de vous trouver une réponse, mais on ne peut pas donner la question. Parce que des fois, des gens vous téléphonent, disent voilà, je vous dis rien, dites ce que vous voyez. Je vois le plateau, je vois les écrans, je vois les prompteurs, je vois les caméras, mais on peut rien voir ici dans le plateau. Et même, voilà, donc vous n'êtes pas en face de nous, donc ça, il faut le penser aussi. Parce que quand on a quelqu'un en face de nous, qu'on reçoit, eh bien, il y a aussi des énergies qui passent, mais là, on ne vous voit pas hein, derrière la caméra. Vous êtes derrière votre écran ou votre téléphone, si vous nous appelez, on ne vous voit pas. Donc, c'est d'autant plus difficile de ressentir les choses. Donc, c'est vrai qu'on capte pas mal de choses par l'intonation ou par la vibration de la voix, bien sûr. Donc, c'est heureusement, c'est comme ça qu'on arrive à travailler. Il y a des gens, voilà, il y a des gens qui par onde, par téléphone, n'y arrivent pas et qui sont plus forts en direct, voilà, c'est-à-dire face à face, pourquoi pas. Moi, les deux, j'arrive, enfin, moi et mes collègues, sinon on ne ferait pas ce travail, hein, parce que les ondes, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Mais voilà, donc profitez de ce que l'on vous offre, donc ces possibilités-là, effectivement, de nous appeler au 0901 901 993. Si après avoir fait cet appel, vous faites le 1, lorsque la petite voix vous le demande, eh bien, vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone ce soir. Vous allez passer par notre standard qui est chargé de recevoir les appels et ensuite de vous demander votre prénom, votre date de naissance. S'il y a d'autres dates de naissance ou d'autres prénoms, si vous devez parler d'un conjoint, d'un enfant, d'un parent ou de quelqu'un ou d'un collègue, il a besoin, la personne qui est derrière a toujours besoin du prénom de la personne et de la date de naissance. Dites bien les vraies dates de naissance et les vrais prénoms à la personne qui est au téléphone. Cette personne va me transmettre sur mon prompteur votre vrai prénom. J'ai besoin de le savoir. Par contre, bien sûr, si vous êtes une nouvelle personne ou que je ne vous connais pas, je vous demanderai si on peut dire votre prénom, parce qu'il y a des gens qui disent « je m'en fiche, vous pouvez le dire, ok, pas de problème, à ce moment-là je le dirai ». Mais si vous dites non, je préfère que vous ne disiez pas mon prénom, eh bien à ce moment-là, je vous donnerai un pseudo, je vous donnerai un autre prénom, j'essaierai de trouver un prénom qui commencera par la même lettre que votre prénom. Si vous-même, lorsque vous appelez, je dis n'importe quoi, vous appelez Bruno ou Barbara, et puis vous dites, vous m'appelez Béatrice ou bien vous m'appelez Boris ou Balthazar, vous pouvez le faire, mais choisissez alors un prénom pour moi qui commence par la même lettre, même si c'est un autre prénom. Et la date de naissance, bien sûr, je ne la prononcerai pas, sauf des fois je ne la vois pas très bien. Vous savez que j'ai un gros... Pour un voyant, je dis souvent je suis un voyant malvoyant. J'ai des gros problèmes de rétinite pigmentaire. J'ai le droit de dire ce que j'ai moi-même, donc j'ai un gros problème de vue.
Donc des fois, les dates, certains chiffres, je les vois, et d'autres, j'ai plus de peine. À ce moment-là, je vous demanderai peut-être, vous êtes bien de 68 ou de 69? Parce que des fois, les chiffres se ressemblent. Hein, voilà. Donc c'est la seule chose que je dirais. Donc posez vos questions à ce numéro-là. Donc si vous faites le 1, comme je viens de vous le dire, vous serez avec moi. Si vous faites le 2, vous dites non, finalement, moi je préfère être discret à l'arrière, pas de souci, c'est votre droit. On comprend, hein, il y a des gens qui n'aiment pas trop qu'on les entende ou qui n'osent pas passer en direct. Aucun souci, aucun problème pour moi. Vous pouvez à ce moment-là appeler un de mes collègues qui est à l'arrière, les gens que vous voyez là en bas. À ce moment-là, vous faites le 2, suivi du code PIN que vous voyez sur la petite photo. Et donc, si vous voyez qu'ils sont en vert, c'est marqué libre, ben, ça veut dire que vous pouvez faire leur code PIN sans problème. Si au moment où vous appelez, ils sont en jaune, orange, rouge, c'est un jaune, orange, ça veut dire qu'ils sont occupés. Et à ce moment-là, vous devrez attendre, si vous voulez vraiment cette personne-là, attendre un petit peu, ou alors vous choisissez quelqu'un d'autre. Hein. Mais après, je sais que souvent, on a des habitudes, on aime bien parler avec tel ou tel ou tel ou tel. Donc, un peu de patience. La personne va se libérer. Quand vous voyez qu'elle se libère et qu'elle est en vert, à ce moment-là, vous pouvez faire son code PIN. Voilà, refaire le numéro et faire son code PIN. Pardon. Vous ne voulez pas choisir. Alors, vous ne voulez pas choisir. Vous dites, je ne sais pas qui prendre à l'arrière. Ils sont trop, ils ont l'air tous bien. Je ne sais pas qui prendre. Vous faites le 3. Faites-vous confiance. Le 3 vous octroiera quelqu'un avec qui vous pourrez échanger. Vous verrez que le choix du hasard sera très très bien. Et au cas où, comme je l'ai souvent dit, si vraiment, des fois, les intonations de voix ou comment dirais-je, le feeling ne passe pas, vous pouvez le dire à la personne qui est à l'arrière. Écoutez, merci d'avoir répondu à ma question. Vous avez d'autres questions? Non, c'était tout, je n'en avais qu'une. Même si vous en avez d'autres, vous dites merci, bien sûr, voilà, j'avais rien d'autre à demander, merci beaucoup, au revoir. Et vous appelez quelqu'un d'autre, voilà. Mais voilà, on fait un métier pas très facile. Les énergies passent pas toujours avec moi. J'ai eu des fois des gens où ça ne passait pas, il faut le reconnaître. Des fois, je dis, mais punaise, je ne ressens rien du tout. Je préfère dire à ce moment-là, écoutez, même moi-même, en tant que médium, j'ai dit, écoutez, je réponds à votre question, mais je pense qu'on arrêtera là parce que je ne ressens pas grand-chose ou il y a des choses qui ne passent pas. Voilà, il y a des gens avec qui ça passe mieux que d'autres. C'est comme dans la vie, il y a des gens avec qui on s'entend, il y a des gens avec qui on ne s'entend pas. Il y a des gens, et des fois, même qui nous ont rien fait, il y a des gens avec qui il y a du feeling et d'autres, ça ne passe pas. Je ne veux pas faire une théorie là-dessus, mais on sait très bien pourquoi. Les âmes se reconnaissent. Il y a des âmes qui ne se conviennent pas, puis qui n'ont pas... Pourquoi est-ce que des fois dans la rue, on se dit cette personne, ça ne me dit rien. Ah, mais celle-ci a l'air sympa. Et on irait vers elle et lui parler. Et d'autres pas. C'est comme ça. C'est que les âmes n'ont pas envie de s'en rencontrer, d'autres avec d'autres, oui. Donc, ben voilà, il n'y a pas... Alors, il peut y avoir d'autres explications. Le physique ne vous convient pas, etc. Mais des fois, voilà, moi... C'est fou, hein. Moi aussi, des fois, j'ai des gens qui disent bon, ça ne me dit rien. Par exemple, c'est drôle, là, vous voyez 3 vendeuses. Hein. Vous dites ah ben celle-là, je vais lui demander. Non, celle d'à côté, je n'ai pas envie. Alors, est-ce qu'elle fait une tête bizarre ou non? Ou alors, je ne sais pas, quelque chose que vous sentez qui ne passe pas? Ben voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais j'ai rien contre les 3 vendeuses, parce qu'elles sont certainement toutes les 3 charmantes, ou vendeurs, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, voilà, vous reconnaissez certainement qu'on a tous des fois des gens avec qui on a envie ou ça nous attire et d'autres pas. C'est comme ça. Eh bien, dans la voyance, c'est la même chose. Il y a des gens avec qui ça passe, il y a des gens avec qui ça ne passe pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas, n'ayez aucune peur, parce que le pire qu'on peut faire, moi j'ai vu des fois des gens qui m'ont dit « Ah, mais je suis resté 3 quarts d'heure avec la personne alors qu'elle ne m'intéressait pas. » Mais pourquoi vous restez 3 quarts d'heure avec une personne si ça ne va pas? Alors là, je trouve ça un peu, excusez-moi du terme, bébête ou stupide. On dit, écoutez, merci beaucoup. Écoutez, c'est bon, j'ai eu ma réponse. Au revoir, merci. Comme je dis souvent, restons polis et aimables. Ce travail n'est facile pour personne et aucun de mes collègues non plus. Donc, il faut rester un peu cool et sympa, parce que si vous commencez à vous invectiver ou à dire des choses méchantes à la personne, ça va aussi la blesser. Hein, on est tous des humains. Moi, si quelqu'un commence à m'insulter, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps, je me souviens, j'avais raconté quelque chose, mais ça arrive tellement rarement, ça m'a déstabilisé. Vous savez ce que j'ai fait après? Je me suis déconnecté, j'ai dit, j'ai plus envie, parce que ça nous touche aussi. Hein. On est des êtres humains, on est fait de chair et d'os et d'eau, comme on dit, comme tout le monde. Et si quelque chose nous touche ou
nous déstabilise, même si c'est pas vrai, le fait qu'on vous dise des choses pas forcément agréables, c'est pas, ça peut aussi nous toucher, et ça nous touche, bien sûr. Voilà. Donc, 02, alors, tout ça pour dire 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et vous savez aussi qu'on a notre fameux concours TVM3. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui prendraient l'antenne et qui n'auraient jamais entendu parler? Le concours TVM3, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pouvez gagner une consultation gratuite. Vous ne payerez rien, sauf l'inscription. Pour vous inscrire au concours, vous devez envoyer le mot TVM3 au 700, comme on vous le montre sur l'image à mes côtés. Donc TVM3 au 700, envoyer, ça vous coûte 1 franc. C'est le transport du message uniquement. Vous pouvez aussi le faire par écrit, si vous ne voulez pas le faire par SMS. Donc c'est un SMS. Vous pouvez aussi écrire à concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. Et là, voilà, comme on vous le montre, vous mettez un timbre qui vous coûtera aussi 1 franc ou un 10 ou un 20. Vous envoyez à concours TVM3, donc parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. Et sur la gauche, vous mettez là votre prénom, un prénom, Bruno, et pas votre, vous pouvez mettre votre date de naissance, mais ce n'est pas nécessaire, on vous la demandera. Mais en tout cas, un numéro de téléphone là où on puisse vous rappeler. Si vous ne mettez pas de téléphone et que vous dites que vous appelez Bruno, comme moi, il y en a beaucoup des Bruno, où il y a beaucoup de Barbara ou de Balthazar, donc difficile de savoir lequel. Donc, parce que si vous mettez, généralement, les gens ne mettent que le prénom et ne mettent pas leur nom de famille, ce que je comprends, et ce qui est bien. Donc, mettez bien un prénom et un numéro de téléphone et on vous appellera. Et si vous êtes tiré au sort, soit dans les cartes postales, soit dans les SMS que nous aurons reçus, eh bien, vous passerez, on vous appellera, on vous dira, vous avez gagné le concours et vous pouvez participer à l'émission. Attention, si vous êtes tiré au sort et que vous gagnez le concours, c'est uniquement en direct ce soir avec moi, ces prochains soirs avec mes collègues. Donc, c'est uniquement pour le direct, ce n'est pas pour parler aux gens qui sont, par exemple, en bas de votre écran. C'est uniquement pour les gens qui présentent l'émission, le concours. Voilà. Donc, vous êtes tiré au sort. Vous pouvez peut-être déjà passer ce soir avec moi. Si vous vous dépêchez d'envoyer les concours, peut-être serez-vous déjà tiré au sort très rapidement. De temps en temps, on va tirer un numéro. Et puis, voilà, si vous êtes tiré au sort, vous serez avec moi ce soir ou, encore une fois, avec un de mes collègues ces prochains soirs. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Inscrivez-vous nombreux, nombreuses. Vous ne payez qu'1 franc le SMS. C'est vraiment ou votre carte postale avec le timbre. Et c'est tout. La différence entre les deux, je pense que vous le savez, je l'ai souvent dit, vous faites le SMS, vous pouvez déjà être tiré au sort dans 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Vous faites par carte postale, c'est clair, le temps que nous arrive. La carte postale, qu'on aille la chercher à notre boîte postale, eh bien, ça peut prendre plusieurs jours. On n'y va pas forcément tous les jours. Je ne sais pas, c'est pas moi qui relève le courrier, mais je ne pense pas. Donc, ça peut prendre quelques jours. Et si c'est une question, des fois, on est impatient, on n'a pas toujours envie d'attendre 3-4 jours. Maintenant, si c'est une question du style, est-ce que je vais partir en vacances cette année? Vous n'êtes pas pressé, faites une carte postale. Ou que ce sont des réponses qui peuvent attendre, eh bien, faites une carte postale. Et puis, les cartes postales, quand on les aura recueillies, eh bien, on les mettra là où la personne tire au sort. De temps en temps, elle en prend une. Et puis, voilà. Les cartes postales, ça marche toujours. Si vous n'avez pas de carte postale, vous pouvez écrire sur une simple feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe à la même adresse et naturellement affranchie comme la carte postale aussi, bien sûr. Voilà. Vous avez tout en main. Vous avez toutes les possibilités. Soit vous nous appelez en direct, comme vous avez vu au 0901 901 993 et on vous prendra et on vous passera directement ici, soit vous participez au concours et si vous avez encore une fois tiré au sort, vous ne paierez qu'1 franc et après la consultation, si elle dure 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, vous ne payerez rien. 0 francs. Voilà, donc ça vaut la peine de vous inscrire à notre concours. Et puis, voilà, donc essayez, allez-y. Tout est entre vos mains, on va dire comme ça. Voilà. Vous savez aussi que nous avons un site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Sur ce site,
Vous avez plein de choses. Les replays, donc ce sont les anciennes émissions que vous pouvez aller voir. Vous pouvez voir toute la liste des consultants. Là, vous ne voyez que les gens qui sont présents, mais il y a aussi les gens absents. Donc, on est beaucoup plus que ça. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, allez voir sur le site, il y a toute la liste. Et on va prendre tout de suite la première personne qui nous arrive ce soir. Oui, allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir. Vous êtes bien du mois de septembre, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Alors, je vois. OK. Alors, bienvenue. Je change votre prénom? S'il vous plaît. Euh... Marie, ça va Allez, très bien. Marie, merci. Vous avez Oui. bien fait de dire vous-même. Marie, je vous Cherchez écoute. pas plus loin. Ouais. Ouais, des fois, il ne faut pas se casser la tête, voilà. Alors, je vous écoute, chère Marie. Dites-moi ce que je peux faire pour vous ce soir. Quelle Alors, est votre question? j'aimerais savoir si les énergies vont remonter et puis éventuellement le secret. Et puis, vous faire éventuellement le secret à la fin. D'accord. Oui, s'il vous plaît. Sans être indiscret, quels sont vos... Alors, vous n'êtes pas obligé de nous expliquer tout à la lettre, mais quels sont vos soucis d'énergie en ce moment? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, j'ai Où est-ce que vous avez une très mal? grande fatigue surtout morale et puis un peu physique. Ouais. Donc, voilà. Et comme Problème on, de sommeil. voilà, comme on dit, et sans rien faire de spécial en plus. Voilà, il n'y a rien de spécial. Enfin bon, j'ai un petit peu des soucis avec ma maman, donc voilà, puis ça me porte beaucoup sur le moral. Bien sûr. Je me sens vraiment très, très fatiguée. Alors, je vais tirer quelques cartes, d'accord, merci. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ah, je vais vous donner le 2. Le 2, parfait. Mais, vous savez, encore, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, et je le répète, je vois plein, et moi-même, je ne sais pas si c'est l'après-Covid, j'en sais rien. Moi, je vois plein de gens qui sont dans la situation que vous dites. Une fatigue, Ouais. le moral, est-ce que c'est aussi ce qui se passe dans le monde? On ne sait pas où on va, les choses empirent un peu partout. Et c'est vrai que quelque part, ça affiche un petit peu les énergies à plat. Et puis, je ne sais pas, quelqu'un me disait l'autre jour, ah, mais ils mettent des choses dans l'air. Bon, ça, je ne sais pas, hein, parce que les complotistes disent qu'on nous empoisonne quand on jette des choses dans l'air. Bon, Ouais. après, c'est des théories. Mais quelque part, c'est vrai que moi-même, j'ai dû prendre aussi des trucs pour me remonter parce que à un moment... Ah oui, c'est une catastrophe. Moi, je ne peux pas mettre un pied l'un devant l'autre. Donc, C'est affreux. Je vais vous dire, un jour, j'avais dormi jusqu'à 9h, 10h le matin, j'en pouvais plus. Bon, je dors assez mal. Je me lève, je vais faire des courses uniquement. Je ne veux pas vous dire le magasin, dans un grand supermarché. Je reviens 1 heure après. C'est comme si... J'ai dit, mais c'est pas possible, on dirait que j'étais faire un marathon, là. Oui. J'ai dû me c'est recoucher. exactement ces symptômes-là. Oui, exactement. J'ai dû me recoucher en disant, mais c'est pas possible, j'ai rien fait de spécial. Quelques cours, je reviens, Ouais. j'ai une fatigue. Et puis, bon, du coup, ben, voilà. Mais j'ai l'impression que, comme vous me parlez là et comme j'entends plein de gens, que ça doit être quelque chose qui est un peu général. Après, il y a peut-être Oui, je des pense gens... qu'il y a aussi une histoire de météo un peu qui nous dérange. Un jour, on a 25, le lendemain, on a 0. Ça, c'est vrai. Ça, donc, c'est vrai. Ces je pense changements... que le corps a de la peine. Ouais. Absolument. C'est ce qu'on me disait, c'est ce que j'ai toujours pensé. Ces changements subits, on a 20, 25, puis le lendemain on a 8, c'est pas bon. Hein? Ouais. Puis le corps, il comprend plus rien. Vous savez, c'est comme la floraison, la nature. Il dit, ah, il fait bon, on peut sortir les bourgeons, les fleurs, et paf, il revient du gel ou du froid par-dessus. Tout à fait. Le corps, comme je dors très mal, je récupère pas. Voilà, c'est ça. Alors, les cartes, franchement, ne parlent pas des choses catastrophiques, hein, mais je pense que moi, je commence à me convaincre vraiment, parce qu'au début, je disais, ouais, c'est un hasard, il y a c'est le printemps. C'est vrai que le printemps et l'automne, des fois, on dit qu'on est aussi un peu plus fatigué, que voilà, la sève monte, et après, là où la sève descend. Enfin bref, c'est ce qu'on disait toujours dans le temps, les personnes plus âgées. Ouais. Et c'est vrai que c'est souvent en automne et au printemps où il y a plein de départs ou de gens qui s'en vont, hein, c'est souvent comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour vous et pour moi maintenant, hein, le plus tard et pour le plus tard possible. Mais donc il n'y a rien de catastrophique, mais on voit quand même effectivement. Moi, je pense qu'il y a quelque chose. Alors je ne sais pas si dire dans l'air, mais il y a quelque chose dans l'air du temps, on va dire comme ça plutôt, qui fait que on est tous pris. Et moi, je pense sincèrement que
je ne veux pas reparler de ça, mais il y a quelques jours, j'ai parlé de ça avec une personne qui m'a dit aussi que depuis qu'on a eu ce Covid, on peut en parler, maintenant il est passé, quoi qu'il est toujours là, depuis qu'on a tous eu ça, il y a eu comme un changement dans l'humanité, vous ne trouvez pas? Oui. Moi, je l'ai eu l'année passée, donc en 2023, au mois de mai. Oui. Donc, et depuis, je me sens pas bien, quoi. Je me sens pas bien du tout. J'ai plus le goût, j'ai plus... Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression... ça fait bientôt une année et j'ai pas récupéré. Et en plus, des problèmes, disons, un peu familiaux, des soucis avec ma maman, donc qui sont mis greffés là-dessus. Donc, c'est clair, ça se greffe en dessus, en plus voilà. des choses qu'on a, tout à fait. Voilà. Alors, mais je suis vraiment au bout du rouleau, là. Je ne peux rien faire de spécial. Comme vous dites, c'est dingue, mais moi, alors encore une fois, hein, je peux pas l'assurer à 100%, mais je pense que depuis que l'humanité a subi cette histoire en 2020-2021 surtout, une partie, et puis il court toujours, hein, il existe toujours, il n'est pas éradiqué. Oui, il y a encore des gens qui l'ont, oui. Absolument, et puis on peut le rattraper encore une autre fois. Hein, donc moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à récupérer dans nos immunités, etc. Voilà, c'est ce que je ressens de dire. Maintenant, je ne peux pas l'affirmer à 100%. Je ne suis ni médecin, ni immunologue, ni rien du tout ça. Mais moi, je ressens qu'il y a effectivement des choses qui ne vont pas. Et puis, effectivement, on a ces soucis dans le monde. Je ne suis pas là pour parler de ça, mais tous ces conflits. En plus, on a peut-être aussi des problèmes, je ne dis pas pour vous, il y a des gens qui ont d'autres problèmes familiaux ou d'argent. Bref, c'est vrai qu'on est dans une époque un peu bizarre. Et tout ça vient se greffer à tout ça, effectivement. Je pense que l'un dans l'autre. Bon, après, si je continue à regarder votre jeu, on ne voit rien de, comme je disais, de catastrophique. Il faut... Alors, c'est vrai que peut-être c'est bien que je vous refasse un secret. Je vous dirais que, comme j'ai dit à d'autres personnes, parce que moi je l'ai fait, de prendre peut-être des choses de renforcement, des genres vitamines moi je dis, parce que c'est un truc naturel, moi j'ai pris ça, je vous l'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois. Après, encore une fois, hein, c'est des choses naturelles, donc on a le droit de le dire. Le médicament, voilà. Donc des choses naturelles, d'herbes ou des choses comme ça. Ou moi, ce que j'ai pris, qui m'a fait beaucoup de bien, mais là, je sens que ça redescend, c'est le fameux, je l'avais dit, le miel la gelée royale, en fait. Oui, la gelée royale, ouais. Ça, j'avais fait pendant l'hiver, gelée royale vitamine C. Oui. Bon, après, j'aurais peut-être dû prendre plus, je ne sais pas, mais voilà. Vous avez fait une cure de combien? Ce que j'aimerais, c'est arriver surtout à pouvoir bien dormir pour récupérer, quoi. Parce que la journée, je suis raide et puis j'arrive pas à dormir quand même. Donc, vous prenez quelque chose? Même la journée. Vous prenez quelque chose pour dormir? Oui, je prends des plantes aussi, mais... Ah voilà, ne dites pas les noms des choses. J'ai utilisé... Voilà, parce que j'ai eu, il y a quelques années, des somnifères. Oui. J'ai mis presque une année pour arriver à me sevrer. Non, ça... Donc, je n'ai pas envie de recommencer. Donc, moi, je ne parlais pas de ça, parce qu'effectivement... Voilà, je dors 4 à 5 heures par nuit maximum. Hein. Mais moi, je suis comme vous. Hein. Et moi, je ne vais pas me coucher avant 1 heure, 2 heures. Puis des fois, je me dis à 10 heures, allez, je suis fatigué, je vais me coucher à 2, 3 heures, je me réveille. Oui, moi, c'est pareil. Et j'ai plus sommeil. Il ne faut pas que j'aille dormir avant minuit, parce que sinon, à 3 heures, j'ai fini de dormir. Et après, jusqu'à 8 heures que vous le leviez, c'est un peu long, quoi. Ouais, puis après, après le matin, on retombe de fatigue, et puis voilà. Oui, exactement. Ouais. Non, mais voilà, après, alors écoutez, je vous ferai le secret, pas de souci, mais on voit vraiment que les cartes, et moi, mon ressenti, moi, attends, je me disais, quand les gens me disaient ça, oui, mais à cause de ce qui s'est passé, pour ne pas parler du Covid, ouais, les gens, ils s'imaginent. Mais je crois que c'est assez juste, parce que, je ne sais pas, il y a un truc, je crois que j'en ai parlé une fois, moi, depuis que j'ai eu ça, j'ai l'impression comme si on était un peu décalé ou comme si on vivait dans un monde parallèle. Ça ne vous fait pas cette impression, des fois? Non, pas spécialement. Comme si on était... J'ai vraiment la sensation depuis une année d'être à côté de mes pompes. Voilà, mais c'est ça que je veux dire. Peut-être que je me suis mal exprimé. On est un petit peu à côté des choses, oui, exactement. Un peu décalé. Voilà, il n'y a rien qui va, tout va
Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Non, pas spécialement. Pas C'est surtout spécialement. ça, pour avoir le secret pour mes Bien énergies. sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on va déjà faire ça. Alors, vous connaissez comment ça se passe? Vous avez déjà fait? Oui, tout à fait. Alors, je vais le montrer. Je vais essayer de le mettre devant ma manche noire, qu'on le voie bien. Vous me dites quand vous le Oui, voyez. parce que de l'autre côté, avec les petits carrés blancs, c'est compliqué. Mais là, vous devez le voir. Là, je l'ai mis vraiment. Oui, je le vois. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, vous le regardez bien, vous le fixez quelques secondes et vous fermez les yeux. Vous me dites et vous pensez toujours au petit carré blanc et à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Pendant que j'étais en concentration, j'ai... Alors, peut-être que vous dites que vous avez pris des choses cet hiver, peut-être... Alors, des choses naturelles, mais moi, j'ai senti quand même comme des immunités qui sont basses quand même. Hein. Oui. Donc, demandez à la pharmacie qu'est-ce que vous pourriez prendre. Oui, quelque chose pour me remonter un petit peu. Oui, parce que j'ai senti quand même Alors, on m'a dit en haut, les immunités Marie, pardon, les immunités de Marie sont basses. Ah, Donc, ça oui. veut tout dire. C'est-à-dire que, voilà, vous avez pris ça cet hiver, mais peut-être que maintenant, vous avez besoin de nouveau d'un petit coup de, un petit coup de boost. Ouais, D'accord. un petit coup de boost. Et prenez effectivement des choses naturelles, comme on a dit. Ne vous embarquez pas. Oui, Parce tout que, à fait. voilà, Oui, dans oui. des Non. médicaments. Après, il y a des choses peut-être qui sont remboursées si vous avez des complémentaires ou comme ça, essayez. Tout à Et fait. puis, j'ai ressenti aussi une chose, que je voulais encore vous toucher un mot. Est-ce que vous sortez, bon, ces jours il fait moins bon, mais vous sortez un petit peu promener ou dans la nature ou comme ça? Oui, je sens, oui, beaucoup. Mais bon, actuellement, je suis beaucoup prise justement par les soucis avec ma maman, donc je cours un peu partout. Oui. Mais oui, j'essaye de prendre l'air. J'ai un jardin, Alors, c'est bien. quand il fait un peu beau, je jardine un petit peu. Donc, Voilà, voilà. de reprendre un petit peu de force avec la nature, mais bien sûr quand il fait beau, parce que quand il pleut, c'est pas terrible. Ah, Et oui, puis j'ai ressenti. Et puis encore une toute dernière chose. Alors vous me direz, Oui. vous avez parlé de votre maman, mais j'ai aussi ressenti comme s'il y avait une personne en protection. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un de proche? Alors j'arrive pas à dire si c'est récent ou si c'est il y a des années. Non, alors ça, il y a des années, c'était mon papa. Ah, votre papa, mais j'ai pensé parce que c'était Oui. un homme, effectivement. Hein, donc, Oui, parce que j'étais très fusionnelle avec lui. Ah, et ben puis, voilà. Alors, c'est ce qu'il me dit, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais en concentration. Ouais. C'est ce qui me dit qu'effectivement, il est là aussi, il vous protège. N'hésitez pas, justement, dans des moments où des fois on se dit « Oh là là, je suis pas bien, je suis fatigué », n'hésitez pas à lui demander de vous aider, il vous aidera. Est-ce que vous pouvez me dire juste la première lettre de son prénom? CG. Et sa date de naissance, vous vous souvenez? Alors, c'était le 28 juin 1930. Oui, alors c'est bien lui. Je voulais être sûr. Je veux juste faire, je veux pas vous retenir, mais je veux juste faire un mini tirage pour voir s'il a quelque chose de plus à dire. Parce que comme j'ai ressenti ça, c'est quand même intéressant. Mais donnez voir un chiffre entre 1 et 6, encore s'il vous plaît. Alors, je vais donner le 5. Merci. 4, 5. Alors, il vous dit effectivement de faire attention à vous. Hein. Mais ça ne m'étonne pas trop. Hein. C'est un papa quand même. Vous étiez très fusionnel, vous étiez très fusionnel. Oui. Ça fait 10 ans qu'il est décédé, mais j'en suis pas encore remise. Hein.
Donc il est là. Je n'ai pas encore accepté. Ouais, je comprends. Je suis encore là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est vrai qu'il a l'air très proche en protection. Donc dans vos moments où vous êtes « Oh là là, je ne suis pas très bien, vraiment ça ne va pas », vous n'hésitez pas, il va vous aider, ce qu'il pourra, bien sûr, de là où il est, il ne peut pas tout faire, mais on voit vraiment, et c'est vrai que s'il m'a dit ça, c'est qu'il vous sent effectivement que peut-être en ce moment, vous n'êtes vraiment pas très bien, puis qu'il me dit de vous dire ce message-là, effectivement. Hein, donc voilà. Ah oui, je suis tout en bas, vraiment, je suis très très basse, moralement, physiquement. D'accord. Voilà, donc, il faut vraiment que je me reprenne. Absolument, parce qu'en fait, la carte de la cassure est là, ça veut dire attention de ne pas aller trop plus bas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça peut devenir dangereux ou difficile à remonter après, effectivement. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc attention à vous, n'hésitez pas. Puis je pense que s'il m'a dit, donc votre papa, que vous pouvez lui demander, vous allumez une bougie devant vous avez une photo de lui, certainement. Oui, elle est à côté de moi maintenant. Alors, vous mettez la photo, vous allumez une bougie, puis vous adressez à lui comme vous l'appuyez, papa, ou je ne sais pas, vous dites le nom, et vous dites « Aide-moi, en ce moment, je ne suis pas très bien. » Mentalement, ou à haute voix, vous êtes toute seule devant la photo, et, et après, vous laissez un peu la bougie allumée, vous pouvez l'éteindre pour aller dormir, mais vous la laissez, et vous lui faites la demande, il va vous aider, c'est ce qu'il me dit de vous dire. D'accord. OK. C'est parfait. Merci beaucoup, Bruno. Mais je vous en prie. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. À vous aussi, et puis espérons que le beau temps revienne, hein, quand même. En tout cas, pas demain, d'après ce qu'ils annoncent, mais après, on verra. Voilà. Quoi. Mais bon, moi, j'aime mieux le soleil et le chaud que le froid, effectivement. Ah, moi aussi, alors, oui. Allez, tout bon, je vous embrasse. Merci beaucoup. Bruno, au revoir. Merci. Bonne soirée à bientôt. vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993 comme Marie, ça continue, bien sûr. Appelez ce numéro, vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, vous faites le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, vous aurez quelqu'un au hasard à l'arrière, naturellement. Et puis, n'oubliez pas le concours TVM3, pour avoir une consultation gratuite ce soir avec moi, les prochains soirs, avec mes collègues. Vendredi, ça sera moi aussi. Je suis là ce soir et dans 2 jours, vendredi. Donc, je serai à nouveau là. Si vous ne pouvez pas passer ce soir, vous pourrez passer vendredi. Donc, envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. C'est donc un SMS, vous mettez sur votre portable. Donc, vous allez marquer A7A, donc au numéro 700. Et sous message, là où on écrit « Bonjour, comment ça va ?», vous mettez TVM3 envoyé. TVM3 envoyé et c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à mettre. 700 TVM3 et vous êtes inscrit automatiquement à notre panel concours. On va se quitter quelques instants, une courte page de publicité, je vais y arriver ce soir, une courte page de publicité, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour déjà sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Ça a été vite, rapide. On n'a même pas eu le temps d'aller boire un café et revenir. Non, c'était trop court. Je n'ai pas bougé. Ah ben, voilà, tout de suite. On va prendre à nouveau une téléspectatrice ou un téléspectateur. Ah non, spectatrice. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Et bonsoir, madame. Comment allez-vous ? Ça va, comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Vous êtes de 75, quoi. Oui. Voilà. Alors, je vous écoute. Vous allez bien ? Ça va ? Quelle est votre question, s'il vous plaît, pour ce soir ? Pour mes énergies. Alors, les énergies, on va les voir. Vous n'êtes pas très bien ? Vous êtes fatigué ces temps aussi, un petit peu ? Parce que mal à la hanche. Mal à la hanche. Quelques jours. D'accord. La gauche ou la droite de hanche ? La droite. La droite, ok. D'accord. Ça fait que là ou bien ça tire dans la jambe aussi un petit peu ? Non. Non. Que la hanche. Que la hanche. D'accord.
Parfait. Enfin, parfait. Non, c'est pas parfait. Mais voilà. Mais parfait, j'ai compris. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5, d'accord. Puis je vous ferai le secret après. 5. Vous avez jamais eu d'opération à la hanche ou bien? Non. Non. Et vous avez fait contrôler par votre médecin? Oui, oui, parce que avec le temps aussi, Ouais. Oui, la pluie ça, comme ça. mais vous avez, je veux dire, comment dirais-je, est-ce que vous avez jamais fait de chute ou de choc ou de choses comme ça? Non, non, rien du tout. c'est rien, c'est comme ça, c'est peut-être l'ossature, 1, 2, 3, 5. Parce qu'on vous dit, les cartes disent quand même qu'il faut surveiller ça. Il ne faut pas le prendre à la... Alors, je suis sûr que vous ne le prenez pas à la légère. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas de conseils à donner, mais ce que me disent les cartes pour vous, c'est que si ça continue à vous faire mal... Alors, si c'est quelque chose qui est... Effectivement, vous dites, tiens, il fait plus chaud, j'ai moins mal. Bon, ben voilà. Mais si il fait froid, il fait chaud et vous avez toujours autant mal, peut-être ça vaudrait la peine de jeter un œil par votre médecin ou qu'on fasse un contrôle plus approfondi. Eux sauront ce qu'il faut faire pour être bien sûr qu'il y a... Alors, il n'y a rien de grave, mais il faut quand même le surveiller, d'accord? Il ne faut pas que ça empire. Il faut pas que ça empire, c'est ce que me disent les cartes. Hein. Ça n'a pas l'air, mais au cas où tout d'un coup, vous avez tout le temps mal, ça passe pas, et puis que c'est très difficile et que vous avez vraiment des douleurs, je vous conseille quand même d'en reparler à votre médecin, quitte à refaire des contrôles plus poussés avec des scanners ou des choses comme ça. Mais ça, c'est pas à moi de le dire, c'est à votre médecin. Mais je pense que ça vaudrait la peine d'aller regarder exactement pourquoi vous avez cette douleur-là, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut faire. Hein. Moi, je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être faites par de la physio, par des... Ça, je ne sais pas. Moi, encore une fois, je ne peux pas donner de diagnostic, mais je pense que le médecin, s'il trouve, ils vont trouver, ils vous donneront les solutions pour pouvoir aller mieux et vous sortir de ces douleurs. D'accord? Après, vous avez raison, hein, le temps, comme a dit notre téléspectatrice précédente, le temps, c'est jamais très, très facile. Hein. Vous voulez aussi une question sur le travail, je crois. Hein? Oui. Savoir s'il y a une bonne continuité. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Le travail. Vous travaillez à la mi-journée, hein, je crois, non, ça fait rare? Oui. Quand vous finissez votre travail, ça vous fait mal, votre hanche, ou bien? Ou ça va? Des fois oui, puis des fois pas. Ça dépend, hein, d'accord. Bon, écoutez, le travail, là, je vois aucun souci. Vous êtes bien, on vous aime bien, vous continuez. Il n'y a aucun souci au travail. J'ai rien à dire, on vous aime bien. Vous aimez ce que vous faites, on aime bien ce que vous faites, et puis vos chefs ou vos supérieurs sont contents de vous. Donc, aucun souci de ce côté-là. Voilà. Attention, il y a une chose que c'est une chose que j'ai ressentie un petit peu en touchant une carte. Attention un petit peu au bavardage, d'accord? Oui. Bien faire son travail, pas trop bavarder avec les autres. Alors, à la pause, bien sûr, mais si autrement, essayez de rester concentré sur votre travail et éviter les blablabla un petit peu. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret maintenant? Oui, les deux secrets là. Et la protection. La protection. Ouais. D'accord. Alors, on y va déjà. Alors, je vous fais déjà la protection. Vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, j'y vais. Je commence avec la protection. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais vous faire le secret. Alors, vous regardez bien le petit carré blanc. Vous êtes devant votre télé, là? Oui. Alors, vous regardez, vous allez voir le petit carré blanc que j'ai au bout des doigts. Vous me dites quand vous le voyez. C'est bon. Alors, vous le regardez, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Là aussi, vous me dites quand vous êtes prête.
bon. J'y vais, alors je commence. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup d'être passée, ma chère madame. À bientôt. Je vous embrasse aussi et toute belle fin de soirée. Merci beaucoup, beaucoup. À la prochaine. Oui, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Voilà, n'hésitez pas, vous avez besoin pour vos, comment dirais-je, pour vos énergies, une protection ou bien surtout le secret pour les énergies, n'hésitez pas, comme je viens de le faire pour cette dame, on peut le faire aussi. C'est vrai que, comme on disait tout à l'heure avec la première téléspectatrice, on est tous un petit peu patraques ces temps. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. C'est vrai que, alors c'est marrant, j'ai eu un message là, quand on est aussi pas bien et qu'on a un chat ou un chien, il nous amène beaucoup, quand on manque d'énergie, il nous redonne des forces et de l'énergie. Prenez votre chat sur vos genoux ou votre chien à côté de vous, si c'est un petit sur vous, maintenant si c'est un de ces gros molosses sur vous, vous le mettez à côté et appuyez-vous dessus, prenez des énergies. Parce qu'on dit de la nature, c'est vrai, c'est bien, mais aussi et on leur fait pas de mal aux chiens et aux chats. Hein, donc ils ont beaucoup d'énergie et ils sont aussi, alors ils sont là pour beaucoup de choses, mais ils sont aussi là pour ça. Quand vous avez vu, des fois, quand on est malade, ils viennent vers nous et ils viennent nous redonner de leur énergie pour nous aider. Hein, donc, alors, je veux pas rentrer dans des secrets de choses voilà, c'est un petit peu une de leurs missions. Je n'ai pas dit là, mais une de leurs missions, ils en ont plusieurs, mais une de leurs missions, c'est aussi, on croit toujours que c'est nous qui les protégeons, c'est vrai, on les protège du froid, on leur donne à manger, on les recueille, mais ils nous protègent aussi, ils ont aussi une mission envers nous, les animaux. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, ils savent de quoi je parle. Voilà, je ne vais pas plus loin. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec les personnes à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place la personne. Et comme je l'ai dit aussi après la pub, bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire pour le concours en envoyant le mot TVM3 au 700. Ah, on m'annonce qu'on a une de nos collègues de l'arrière qui est à l'antenne, qu'on s'est déjà parlé plusieurs fois, je crois, sauf erreur. Oui, plusieurs fois. On va accueillir tout de suite Olivia. Bonsoir Olivia. Bonsoir. Comment allez-vous l'équipe? Mais toute l'équipe va bien et moi-même aussi. Qu'est-ce que vous nous racontez de bon, ma chère Olivia? Parlez bien. Je suis contente d'entendre votre voix. Alors, je vous entends à peine. Alors, je ne sais pas si à la régie, on peut augmenter un peu le son ou bien vous parlez un peu plus près du micro. Voilà. J'ai un peu de peine à vous entendre. Vous entendez bien? Oui, ça, je me sens que ça va un petit peu mieux. Voilà. Qu'est-ce que vous avez de bon à nous raconter? Peu mieux, ça va. Ma chère Olivia, qu'est-ce que vous nous racontez? Bon, il y a le printemps qui nous revient. Je suis je me sens très bien dans ma peau. C'est le printemps, c'est le retour du beau soleil, donc on va dire que tout va bien. Oui, enfin bon, aujourd'hui, ici, je ne sais pas où vous êtes, mais ici en Suisse, il pleut aujourd'hui. Hein, mais bon, ça va revenir. En tout cas, il pleut pas. Pour moi, c'est à partir du moment qu'on est dans la saison du printemps, rien que ça me réjouit le cœur. Alors ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec vous. Ma chère Olivia, votre code PIN, c'est le... Alors, moi, je suis sur le site donc TVM3. Parlez-moi d'avenir avec le code, on va dire, en tant que médium sensitive. Et ben, justement, en fait, je suis avec vous depuis déjà une bonne période de temps. Et j'ai quand même réussi à faire quelques petites clientèles. Bien sûr. Et je suis avec le code 768. 768 768, absolument Olivia, d'accord. Alors expliquez peut-être à nos téléspectateurs et téléspectatrices
comment vous travaillez, avec quelle de quelle façon et comment ça vous est un petit peu venu. Expliquez-nous tout ça, on vous écoute, pour les gens qui ne vous auraient pas entendu. Bien sûr, je suis médium sensitive, je travaille avec mes flashs, mes ressentis. Et là, en tant que médium qui a déjà plus que 10 ans d'expérience, c'est essentiellement la voix qui est mon support pour flasher sur les vérités de la personne en ligne. Donc, pour moi, vraiment, chaque voix est unique. Et une fois concentrée sur la voix de la personne, cela me donne des indices. Et la majorité des indices sont justes et très proches de la situation. D'accord, formidable. Et vous travaillez, est-ce que vous avez des supports avec lesquels vous travaillez? Ou pas? Ou c'est que de la médiumnité pure? En fait, c'est à la demande du client que je passe par soit le pendule, soit le tarot. Mais c'est généralement la voix. C'est-à-dire 90% de mes consultations, c'est médiumnité pure, sensitive, avec la voix. Donc vous travaillez aussi avec le pendule de temps en temps et vous dites avec aussi un tarot, c'est lequel? C'est lequel? Le tarot de Marseille? Un tarot de Marseille. D'accord. Tout à fait. Très joli tarot d'ailleurs. Moi je travaille avec le Béline, mais voilà, chacun travaille avec son oracle ou son tarot. Très pratique. Et vous savez, même les clientes, par moment, elles aiment bien vous poser des questions. Est-ce qu'il y a la carte du soleil? Est-ce qu'il y a la carte de l'étoile? Absolument. Justement, oui, elles aiment bien entendre des lames positives. Vraiment, c'est quand même un support qui a fait ses preuves. Absolument. Et puis, est-ce que vous répondez à tout genre de questions, bien sûr, que ce soit amour, travail. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus en ce moment? Quelles sont les préoccupations des gens? Je réponds pratiquement à toutes les préoccupations. Mais vraiment, après, sauf des questions qui sont liées à des travaux occultes ou santé, ça, absolument, je ne m'approche pas de ce genre de questions. Pour moi, c'est limite, quoi. C'est interdit, à part le fait que c'est interdit, mais je n'accepte pas parler santé ni travaux occultes. Mais tous les domaines sont acceptés: famille, amour, travail, argent, voyage, concours, études, voilà quoi, héritage. Franchement, tous les sujets sont des sujets qui ont le droit d'avoir des réponses. Et je disais actuellement, quels sont pour vous parce qu'on sait qu'il y a des périodes où ça sera plus ça. Est-ce qu'actuellement, vous sentez que les gens ont des préoccupations? Est-ce qu'ils sont plus dans les énergies, dans l'amour, dans l'argent, dans le travail? Qu'est-ce qui Sincèrement, là, comme on s'approche de la période de l'été, donc qui dit été, qui vacances, et donc là, si tu veux, on est en train de poser plus de questions qui sont liées au travail. Voilà. Au travail et aussi au travail en premier temps. C'était le cas. C'était pas le cas en hiver. En hiver, c'est un peu, disons, le cocon et le nid d'amour, on va dire, qu'on cherche. Et en printemps, ça passe en deuxième temps, l'amour. En fait, c'est comme si au printemps, on cherche un petit peu à remplir les poches pour passer des vacances avec notre bien-aimé. Bien sûr. Donc, justement, c'est avant tout l'argent et en deuxième temps, c'est l'amour. Contrairement à l'hiver, c'était l'amour avant et après, c'était l'argent. Aujourd'hui, c'est un peu l'argent qui compte. Si on veut partir... Vous savez, moi, je suis d'accord avec vous. Il y a des années, je ne partais pas en vacances parce que je n'avais pas assez d'argent. Et puis, parce que j'avais eu le malheur, il y a une année, de partir avec très peu d'argent. Et j'ai dit, ça, je ne le fais plus jamais. Parce que si vous devez aller en vacances et vous privez de tout, c'est mieux de ne pas partir. Donc, voilà. Donc, non, c'est pas des vacances, ça. Mais non, c'était des affreuses vacances. Et depuis, je ne pars pas en vacances. Tout à fait, on part seulement si on a les moyens. Alors, est-ce que, comment dirais-je, peut-être question un peu indiscrète, est-ce que vous prenez des vacances vous-même? Au moins 2 fois par an. Après,
je ne me permets pas de passer tous les 2 mois, tous les 3 mois dans des pays à gauche, à droite. Après, même mes vacances peuvent être juste un petit week-end quelque part en famille. Voilà, pour moi aussi, c'est des vacances. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est vrai que la tendance maintenant aux gens, c'est de partir une semaine ou quelques jours, effectivement. Avant qu'on se quitte, alors 2-3 choses, encore une petite chose, est-ce que vous auriez, je le demande souvent, une petite anecdote, je ne sais pas si rigolote ou sympathique plutôt. Vu les temps qu'on court, il vaut mieux des anecdotes plutôt positives que « oui, il m'est arrivé ça ». Laissons le négatif de côté ce soir, s'il y a des choses, parce qu'on a tous dans nos consultations des choses pas sympas ou des choses difficiles. Auriez-vous une petite, je vous prends un peu au dépourvu, une petite anecdote ou un petit fait qui fasse sourire et puis qui soit sympa. Voilà, soyons positifs. En fait, une anecdote, pas tout à fait, mais disons une cliente qui a pris la peine de prendre les dates de naissance de tous ses collègues de travail. Oui. Justement pour savoir si celui-là il va tomber amoureux d'elle, si celui-là il lui veut quelque chose de mal. Donc c'était une consultation qui m'a pris une bonne vingtaine de minutes, mais je vous assure que chaque 3-4 minutes j'ai une nouvelle date de naissance. D'accord, d'accord. Et du coup, voilà, je me suis dit, bon, il paraît que c'est une nouvelle façon disons, de choisir son poste de travail aujourd'hui. Elle était toute nouvelle dans le poste, donc ça fait même pas 3 mois qu'elle a réussi à signer son contrat, et du coup, elle commence à se poser des questions, et elle a pas hésité à prendre toutes les dates de naissance. D'accord. Du coup, elle est venue me consulter pour dire est-ce que celui-là, il a des visions, il a des vues sur moi, est-ce qu'il a une attirance, celui-là, est-ce qu'il a une attirance pour moi, celui-là. Donc du coup, moi, je me suis dit, écoutez, madame, au bout d'un certain temps, c'est pas une consultation très, on peut pas se concentrer sur plus que 2 personnes au moment d'une consultation. Donc, avec ça, j'ai pris tout mon temps avec elle et j'ai fait comme si... après, j'ai senti que c'est une femme qui était toute contente, d'une part parce qu'elle a trouvé enfin son travail, mais en même temps, elle se dit, est-ce que c'est aussi un travail là où je pourrais trouver ma deuxième moitié? Donc, elle a ramassé toutes les dates de naissance et donc c'était un peu rigolo. J'ai trouvé ça un peu bizarre. D'accord. Mais il y a déjà des choses qui se sont avérées depuis qu'elle vous lui avait dit les choses, ou pas? Vous savez pas? Ou elle vous a pas dit? Oui, elle m'est revenue pour un flash concernant un collègue de travail qui lui a fait une proposition d'une soirée amie, depuis ils sont restés amis, mais c'est une amitié un peu plus avancée, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Ok, superbe votre anecdote. Superbe, c'est sympa. Alors, vous voyez, ça donne aussi aux gens les capacités ou ce que vous faites en général pour qu'ils vous connaissent un petit peu mieux. Ce soir et ces prochains jours, comment allez-vous être connectés? Moi, aujourd'hui, c'est le printemps. J'adore le printemps parce que c'est le début des nuits très très longues. Voilà, donc je suis souvent le soir et puis bien sûr avec des pauses dans la journée. Généralement, c'est à partir de 10h du matin jusqu'à la pause midi. Après, voilà, on se repose un peu pour reprendre 15h et généralement de 15h, je suis connectée. À moins que je fais une petite pause café ou une petite pause pour aller quelque part. Et jusqu'à quelle heure? Généralement jusqu'à 23h, vers minuit 30. Hein. D'accord. C'est bien. Oui, formidable. En tout cas, alors merci en tout cas d'être passé, ma chère Olivia. Donc on répète votre code PIN si les gens veulent vous atteindre. C'est le 768, le 768. Olivia, donc vous venez de l'entendre. Vous voyez qu'elle a plein de possibilités. Venez me voir, vous serez épatés. Je vous dirai pratiquement tout ce qui me traverse, tout ce que je sens. Je vous garde pratiquement rien de flou et surtout, je dirai uniquement ce que je sens. Absolument, voilà. Alors, merci beaucoup de votre franchise et de votre gentillesse. Je vous souhaite une très très belle soirée.
Et écoutez, à la prochaine. Merci en tout cas d'être passé un bon moment avec nous, ma chère Olivia. Au 768, allez-y mes chers amis. Gentil. À bientôt. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. À très bientôt, Bruno. Au revoir, merci. Voilà, donc vous venez d'entendre Olivia, donc elle est à votre disposition, elle va se reconnecter, je pense, tout de suite, elle était déconnectée certainement. Donc vous voyez qu'il y a déjà 6-8 personnes, donc elle est certainement derrière, mais elle va se reconnecter. Donc vous pouvez l'appeler au 768, code PIN, donc 0901 901 993, suivi du 2, et ensuite le 768 lorsque la petite voix vous le demande. Voilà. Une de nos collègues qui est là maintenant depuis quelque temps, effectivement. On l'avait déjà eu au téléphone. Alors, voilà, formidable. Donc, on est une très, très, très bonne équipe. On est très soudés. Quand je dis soudés, bien sûr qu'on a des... Comme tout le monde, on s'entend plus avec... Et puis, on connaît plus certaines personnes que d'autres. Mais tous les gens qui arrivent dans notre équipe sont des gens qui tirent, comme je dis, la corde du même côté. Et on va tous, bien sûr... voilà, et répondre à notre plus près, comme elle vient de vous dire, de ce qu'on ressent. Est-ce que, voilà, on fait pas de comment dirais-je, il y a des voyants qui font ce qu'on appelle de la voyance de complaisance. Vous dites, est-ce que je veux rencontrer quelqu'un? Puis, même s'il ne le sent pas, vous dites, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est oui ou c'est non. Parce que des fois, moi, j'ai des gens, des fois, je dis, écoutez, moi, cette année 2024, je vois personne. Peut-être 2025 ou 2026, mais cette année, non. Donc voilà, il faut savoir dire oui, mais il faut savoir dire non. Sinon, c'est plus de la voyance, c'est du n'importe quoi. Et puis, voilà. Et puis, vous savez... moi, mon Dieu, je travaille depuis plus de 40 ans. Si on faisait de la voyance de complaisance, les gens ne reviennent plus, parce qu'il dit toujours oui, mais c'est non, ou il dit toujours non, et c'est oui. Donc voilà, donc on ne peut pas durer. Les gens qui ont essayé de faire de la complaisance, comme je viens de le dire, ils ne durent pas longtemps. Ils durent quelques années, 6 mois, une année, 2, 3 ans, et ils finissent par disparaître, parce qu'ils voient que... vous savez, les gens ne retournent pas chez les gens quand ça ne joue pas. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'on a toujours raison et qu'on voit tout à 100%, encore une fois. Moi, on me prête depuis des années un ressenti à 80%, ce qui est déjà pas mal, ce qui veut dire 80% de bons ressentis, mais 20% où on peut se tromper. Et il faut l'admettre, on ne peut pas... Le voyant ou la voyante qui vous dit « moi, je vois tout à 100%, n'y allez pas », parce que ce n'est pas possible. Alors c'est une extraterrestre, ce n'est pas quelqu'un d'ici, c'est pas un terrien, on ne peut pas tout ressentir à 100%, c'est impossible. Et la personne qui vous dit, moi je me trompe jamais, j'en ai connu, j'ai connu une ou deux personnes qui disent, moi je me trompe jamais. Je me serais presque prosterné en disant, mais vous êtes un dieu ou une déesse, parce qu'il y a que, voilà, c'est pas possible. Donc il faut l'admettre, il faut être humble. Et puis dans ce métier, on dure quand on est humble et quand on reconnaît que on n'a pas la science infuse ni la vérité absolue. On peut être à côté de la plaque. Il y a des jours où on peut être peut-être pas très bien, puis on va dire, tiens, j'ai ressenti ça. Moi, je vais vous dire une chose, dans mes consultations, quelquefois, j'ai eu annulé toutes mes consultations. Parce que ça m'arrive 2 jours par année, 1 ou 2, des fois 3, mais c'est rare. Où tout d'un coup, je me dis, je me lève le matin et je sens tout de suite. Je dis, oh là là, c'est pas mon jour. Ça sert à rien. J'annule tous mes rendez-vous. Je les reporte. Je leur téléphone. Je dis, écoutez, on avait rendez-vous à 14h, on avait rendez-vous à 16h. Est-ce qu'on peut reporter? J'ai un empêchement, je ne vais pas leur dire pourquoi. Et je reporte mes rendez-vous parce que ça ne va pas. J'aurais pu dire, je leur dis, allez, oui, tout est bon. Puis comme ça, voilà, je fais mon beurre. Non, c'est pas professionnel. Ce n'est pas professionnel. Et moi, j'invite, je n'ai pas de leçon à donner aux autres voyants, je parle pour moi, mais je pense que quand on n'est pas bien, il ne faut pas consulter. Et quand on est bien, on peut consulter, effectivement. Ah, ben voilà, tout de suite, en parlant, en voici une de consultation. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, vous allez bien? Oui, et vous-même? Je suis en train de noter, vous êtes de 63, c'est bien juste, hein? C'est bien ça, oui. Et puis on a une autre personne, je vais encore noter, 31, le mois c'est quoi? Mars, ouais. Mars, oui. 73, et puis, mais voilà. Alors je vous écoute, qu'est-ce que je peux faire pour vous, chère madame? Alors déjà pour la personne, c'est pas du tout sentimental,
Mais j'aimerais savoir si je peux avoir confiance en cette personne. D'accord. Donc, savoir simplement si vous pouvez avoir confiance en cette personne. Alors, peut-être pour avoir plus de ressenti, c'est pas sentimental, mais c'est quoi? C'est un ami? C'est quelqu'un de proche quand même? C'est plutôt professionnel. Professionnel. Oui. C'est un chef? C'est un collègue? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Collègue ou chef? C'est un chef. Un chef. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette personne? D'accord, comme ça me suffit. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. C'est un peu un... Ça va pas beaucoup nous aider. C'est un peu un oui et non, mais je dirais c'est plus non que oui. Je dirais vous devez faire attention quand même. Alors, oui pour certaines choses. Alors, comment je peux vous dire ce que je ressens? Pour des choses simples, oui, vous pouvez avoir confiance. Mais si ça se complique, il faut être méfiante un petit peu. C'est quelqu'un qui pourrait retourner les choses en cas de besoin. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle le fait. Mais vous ne le ressentez pas, cette personne? Avant, oui, mais maintenant, je me doute. Ben, vous avez raison, parce qu'il y a la carte du blabla, il y a la carte de la nuit. La nuit, comme elle est sortie, enfin la carte de la nuit, comme elle est sortie, la carte de la nuit ou du sombre, ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui parle derrière votre dos aussi. D'accord. Ou qui dit, ah, mais je ne veux pas prononcer tel et tel. Ouais, des fois... Mais... Attends, je ressens que c'est pas forcément de la méchanceté, mais c'est du, comment on peut dire ça? C'est du blabla. Ah, mais tu sais, je lui ai dit un truc et puis elle m'a répondu ça. Ah, mais pourquoi elle fait comme ça? Alors qu'il ne devrait pas discuter avec les autres collègues de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est un petit peu presque de la maladresse, je dirais, que de vouloir faire du mal. Voilà. Quoique dans maladresse, il y a aussi mal, mais parce qu'on peut faire mal dans la maladresse. Mais si vous voulez, mon ressenti, en fait, c'est que il faut pas lui faire confiance pour tout. Pour certaines choses simples, bon, oui, parce que ça passe. Mais moi, je lui confierai pas mes choses personnelles, ni intimes, ni privées, ni votre vie privée. Je lui en parlerai pas. En tout cas pas. D'accord. J'ai quand même un petit peu l'impression qu'il est en train de préparer un coup derrière. Donc, un remplacement, carrément. Vous avez dit quoi? Je n'ai pas compris. Un remplacement? Oui, à me remplacer. Alors, qui voudrait vous... Alors, vous voulez dire vous remplacer, vous mettre dans un autre poste ou carrément vous donner votre congé? Voilà. D'accord. Oui. Plutôt vous donner le congé? Oui. D'accord. Ne donnez pas de nom d'entreprise, mais pour le ressenti, vous travaillez dans quel domaine? Vous faites quoi comme genre de travail? C'est assez spécial. Je peux pas. Vous pouvez pas dire, d'accord. Non, mais vous pouvez dire si c'est, je ne sais pas, si c'est du bureau, si c'est du nettoyage, si c'est de la vente. Vous n'êtes pas obligé de... Non. Voilà, ça c'est... C'est avec le public, mais c'est spécial. Excusez-moi, je n'ai pas compris, c'est avec le... C'est avec le public, oui. Ah, c'est avec le public, bon. Alors, est-ce qu'il chercherait à vous saquer ou à vous donner votre congé? Un chiffre entre 1 et 6 aussi? Le 4. Le 4. Deux, 3. Alors, les cartes ne sont pas prêtes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit comme chiffre, le 3? Le 4. Le 4, pardon. 4. 2. Les cartes diraient plutôt non, hein?
Ah ouais. Alors, je vais nuancer. Peut-être qu'il a eu l'idée. Oh, Oui. Peut-être qu'il faudrait. Mais ça ne se passera pas parce qu'elle a cas de la négativité, de la réponse non. C'est comme si ça disait peut-être dans la tête, ça lui a traversé l'esprit, disant est-ce qu'il faudrait peut-être qu'on donne son congé parce que patati patata. Mais finalement, ça ne se fera pas. Non, moi je dis non. Non. Il n'est pas le seul. Est-ce qu'il est le seul à décider? Non. Ah, ben voilà. Mais ça compte beaucoup. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je ressens que non, parce qu'en fait, lui, même s'il a l'idée de peut-être que ça serait mieux qu'on lui donne son congé, d'autres personnes vont dire mais non, juste pour ça, non, ben finalement non, parce que voilà, Alicia travaille bien ou elle fait quand même son boulot. Non. Et moi, je ne vous vois pas perdre votre place, en tout cas pas pour l'instant, en tout cas pas cette année 2024. Hein, voilà. Mais ça lui a traversé l'esprit, sachez-le. Autre chose? Si je peux avoir un petit message de là-haut. Pour qui? Ou de pour qui? Mon frère. De qui? Pour votre frère? Oui, de mon frère. De votre frère. Alors, on va peut-être me montrer... Message. Est-ce qu'il y a un nom? Je vais voir s'il y a un nom qui apparaît. Vous avez donné le nom de votre frère ou pas? José. Et sa date de naissance? De naissance, c'était le 1er mai 65. Et il est décédé quelle date? 2010. Oui, ça me suffit. 2020. 2020, oui, ça me suffit l'année. Alors, on va faire effectivement le petit message, le message. Alors, vous pensez à José, à votre frère. Vous fermez les yeux, vous pensez à lui comme si vous voyez son image et vous le nommez. José, as-tu un message pour moi? Que peux-tu me dire? Et quand vous êtes prête, vous me dites stop 4 fois, mais une à une que j'ai le temps de prendre la carte. Hein. Donc, je vous laisse faire. Stop. Alors, 1. Stop. 2. Stop. 3. Et encore une fois. Stop. C'est celle-là. Alors j'en ai pris 5. Je prendrai les 5. Parce qu'il y en a une qui était entre deux. Alors, je ne sais pas pourquoi il vous dit ça, mais peut-être vous le saurez mieux. Le moment était venu pour moi de partir. C'est magnifique là où je suis. Là où il est très bien. Je suis avec le reste de la famille. Les larmes purifient l'âme. Wow. Et il vous dit encore la dernière carte que j'ai plus aucune culpabilité, ce n'est pas de ta faute. Vous avez culpabilisé pour quelque chose, on culpabilise toujours. Hein. Des fois, on se dit on n'a pas assez parlé, ou on ne s'est pas assez vu, ou j'aurais voulu dire ceci ou cela. Et en fait, il vous dit qu'il faut s'enlever toute culpabilité, ce n'est absolument pas de votre faute. Hein. Je vous le relis, le message complet. Le moment était venu pour moi de partir, c'est magnifique là où je suis. Je suis avec le reste de la famille, des gens qui sont déjà partis. Les larmes purifient l'âme, et c'est vrai. Et ce n'est pas de ta faute, enlève-toi la culpabilité. Magnifique message, hein, vraiment. C'est magnifique, vraiment, c'est très touchant, vraiment. Ça vous parle, ce que je vous ai dit? Oui, c'est tout à fait lui. D'accord. Tout à fait. C'est 65, il était jeune encore, hein, donc... Il était très jeune. Oui. Ouais, je m'excuse de vous demander ça, c'était maladie ou accident? Ouais, c'est-à-dire c'était une maladie, mais très vite. Très rapide, d'accord. Ouais. Ah oui, 65. Même pas une semaine. Ouais, c'était...
Malheureusement, bon. Mais en tout cas, il dit que là où il est, c'est magnifique. Et c'est ça qu'il faut retenir, parce que des fois... Alors, c'est vrai qu'on dit toujours la peine, c'est pour ceux qui restent sur la terre, hein, c'est sûr, hein, parce que là où on va après, il paraît que c'est... On verra quand on y sera, hein, c'est magnifique. Mais comme disait mon papa, il disait, on se pose tous des questions, mais il faut attendre qu'on soit là-bas pour vraiment... Même si en tant que médium, on voyage, c'est vraiment le jour où on y sera vraiment complètement qu'on verra comment c'est. Mais souvent... je dirais il faut plus s'inquiéter pour ceux qui restent sur Terre, ceux qui restent là, parce qu'on pleure, on a perdu nos proches, que eux, ils sont libérés de tout, finalement, effectivement. Hein. Voilà. C'est vrai, ça c'est vrai, mais étant donné que c'était mon petit frère... Mais bien sûr, bien sûr. Voilà, je me suis toujours inquiétée s'il était bien, s'il était... C'est sûr, voilà. Non mais c'est normal. Et quand c'est un parent ou un enfant, c'est encore pire, effectivement. Voilà. Mais il est bien. Il vous dit que là où il est, c'est magnifique. Et il a dit une chose, j'ai retrouvé les gens de la famille. Et ça veut dire aussi que quand nous, on partira, vous partirez le plus tard possible. Que vous partirez, je partirai, on partira. Eh bien, on les retrouvera aussi. Et c'est ça qui est bien. Il faut moi, je dis... Alors, comment dire, c'est facile de parler comme ça, mais moi, quand on est jeune, on a tous peur de la mort. Et puis, je me dis, avec les années qui passent, finalement, je suis sûr qu'on sera très bien et on va retrouver des parents, des grands-parents, on va retrouver des gens. Et ça, c'est génial. Voilà. Super. C'est vrai, je pense aussi. Autre chose Merci infiniment. Oh, si j'ai le temps pour regarder un petit peu le côté sentimental. Mais bien sûr, on a du temps. Le sentimental, bien sûr. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Une rencontre ou bien quelque chose comme ça? Oui, plutôt si on a une rencontre. D'accord, vous avez personne en tête? Non. D'accord. Alors, y a-t-il une nouvelle rencontre pour Alicia? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. 3, 4, 5, 6. Alors, le 2. Alors, ce qui sort, c'est plus amitié, comment dirais-je, un peu le couple amitié comme ça qui sort. C'est comme si les cartes disaient que, voilà, vous avez certainement déjà été en couple ou des choses qui font que vous les... Comment je peux vous dire ça? Vous êtes quand même méfiant de ne pas aller avec... Ce que je comprends, on ne veut pas se mettre avec n'importe qui, n'importe comment. Donc les cartes disent, oui, couple, vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous allez être plus ce qu'on appelle une amitié plus. C'est-à-dire, on est un couple, on fait plein de choses, mais on garde quand même une certaine liberté ou une certaine indépendance. Et je ne vous vois pas habiter ensemble. C'est ce que je vois. Maintenant... Encore une fois, on peut ne pas habiter ensemble, avoir chacun dans son appart, on va quelques jours chez l'un, quelques jours chez l'autre, on part en vacances, on mange ensemble, mais on garde une certaine indépendance. Et c'est un petit peu ça qui sort. Et c'est vrai que quelque part, il y a une certaine... chez vous, il y a comme une... que je peux comprendre, une certaine peur quand même de mal tomber. C'est vrai, c'est tout à fait ça, oui. Ils disent, voilà, moi je veux bien rencontrer quelqu'un, mais je comprends, hein, mais je ne veux pas me casser la tête et je ne veux pas casser la tête à personne parce que c'est dans les deux sens. Il faut que ce soit... Mais là, c'est vrai qu'il y a comme il y a cette carte de l'amitié. Pour moi, on voit comme une personne que vous rencontrez amicalement, que ça reste amical pendant un certain temps et que petit à petit se développe quand même plus que de l'amitié, qui est quand même de l'amour, mais un amour qui est quand même, je ne veux pas dire calculé, parce que l'amour ne se calcule pas, mais on reste quand même prudent en disant, bon, on est bien ensemble, mais il ne faut pas aller trop vite, il faut aller doucement, et puis moi je pense que c'est bien, voilà. Et les cartes sembleraient, j'espère, dire cette année, mais ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas être sûr, hein, voilà. Tout à fait. OK? Merci infiniment, Bruno. Merci. C'est moi, ma chère Alicia. Merci beaucoup à vous d'être passée. Et bonne soirée. Et belle soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci. 0901, je ne sais plus, 0901 901 993, je ne sais plus le numéro. Vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous voulez être avec un ou une de mes collègues, vous faites le 2. Et donc, les personnes qui sont à l'arrière, sinon, vous faites le 3. Le 3, et c'est le système qui choisira quelqu'un à l'arrière complètement.
complètement au hasard. Voilà. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas le concours TVM3. Il vous suffit de vous inscrire soit par lettre ou carte postale en envoyant un concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Une simple lettre où vous mettez « Bonjour, comment allez-vous? Voici, je m'appelle Alicia, telle date de naissance, vous pouvez la mettre, et tel numéro de téléphone. Mettez dans une enveloppe, timbrez et vous envoyez, ou sur une simple carte postale, ou alors, le plus vite, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez sur votre portable, vous mettez A700, le 700, c'est le numéro où vous devez envoyer votre SMS. Et là où on écrit « Bonjour, comment allez-vous ?» le message, vous mettez TVM3, minuscule, majuscule, ça n'a aucune importance, TVM3 au 700, et vous envoyez. Une fois que le message est parti, il est immédiatement, quelques secondes après, dans notre système, notre panier, moi j'aime bien appeler ça le panier électronique de tirage, où les numéros, tous les concours sont là-bas dedans, et de temps en temps, on va appuyer, c'est pas une main, mais on va appuyer sur un bouton qui va aller en capter un, et on va prendre ce numéro. Et là, on vous appellera, on dira, voilà, vous avez gagné le concours. Est-ce que ça vous va maintenant pour poser quelques questions à la personne qui est à l'antenne en ce moment? On vous dira, ce soir c'est Bruno, c'est Cristal, c'est Nino. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord, pas ce soir, ça ne joue pas. Pas de problème. On vous rappelle un autre soir, quand c'est que ça va pour vous. Mardi prochain, on note mardi, et le mardi, on vous appellera, puisque vous avez gagné le concours, vous ne perdez pas votre place. On déplace simplement l'appel. Et si vous êtes OK, eh bien, on vous passera à l'antenne, et on vous expliquera comment ça se passe, et on vous passera à l'antenne, et vous pourrez poser vos questions en direct sur la chaîne, donc, mais uniquement pendant le direct, et surtout, bien sûr, à la personne qui est là, comme moi ce soir, en présentation. On se quitte encore un tout petit instant pour une deuxième page de publicité, une courte page, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite, bien sûr, de cette émission. On va partir pour la dernière ligne droite jusqu'à la fin. Il n'y aura plus d'interruption. Et donc, allez-y, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un de nos ou une de nos collègues à l'arrière. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir. Et bien sûr, inscrivez-vous, comme dit avant la pub, pas pour tousser, pour le concours, concours TVM3 qui vous permet d'avoir une consultation gratuite. Il faut envoyer le mot TVM3 au 700, soit par SMS sur votre portable, soit vous écrivez sur une simple lettre ou une carte postale que vous envoyez à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et j'étais en train de vous dire, je ne sais pas si j'aurai le temps parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui va arriver, ou alors je vous le dirai à la fin. Vous avez donc sur notre site aussi la possibilité d'acquérir des cartes prépay. Cartes prépay, qu'est-ce que c'est? Donc vous verrez sur le site, il y a 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60, 120, 90, 60, 90, 120. Et en fait, ces cartes prépay vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Comment cela se... je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, j'étais sûr. Bon, on va prendre l'appel, on vous expliquera tout ça après. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Alors, je suis en train de prendre vos coordonnées, ok. Et puis, je vous vois à l'écran, sur ma tablette. Vous me voyez à l'écran, c'est vrai? Oui, ouais. Alors, je suis en train juste de prendre l'autre personne. Alors, si on veut bien me remonter, voilà, parfait. L'autre personne, c'est 85, 85, c'est juste? Exactement. D'accord. Et puis après, d'accord, secret.
Ah, on voudrait un secret pour quelqu'un après. Oui. D'accord, je vais juste prendre les coordonnées de la personne. Bon, alors, là, je vais pas... Ok. Alors, on y viendra après. Alors, je vous écoute, bienvenue. Est-ce que je change votre prénom? S'il vous plaît. Lydia, je vais vous appeler Lydia. Lydia, quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, j'aimerais voir si vous pourriez m'aiguiller par rapport à mes énergies, ainsi que pour celle de mon frère, du coup, avec la date 85. Ah, c'est votre frère, là? Exactement. Donc, d'abord, vos énergies. D'accord, alors, on ne peut pas deviner... Alors, ne me parlez pas de nom de maladie, mais quel est le souci ou qu'est-ce qui se passe problème de peau et ainsi que vertige. Il y a quelque chose qui ne joue pas, mais on ne sait pas quoi. D'accord. Et vous avez été chez le médecin, tout ça, il ne trouve rien de spécial ou bien comment ça se passe? Personne ne trouve rien depuis 1 an. Eh ben. Tout va bien sur les résultats d'examen, etc. Mais il y a bien quelque chose qui fait réagir ma peau et ainsi que des vertiges et des malaises, quoi. Ouais, c'est terrible ça. Mais je ne veux pas être curieux, mais votre peau, il se passe quoi? Vous avez des rougeurs ou qu'est-ce qui se passe en fait, si je peux me permettre? Chaque matin, bien sûr. Chaque matin, en fait, ma peau, donc visage, pieds, mains, réagissent. Donc c'est tout gonflé. D'accord. Ainsi que parfois la langue aussi. Donc j'ai ma petite adrénaline si jamais ça gonfle trop et que je n'arrive plus à respirer, direction hôpital. Et ma peau réagit, donc devient rouge aussi. C'est des rougeurs, ça brûle en fait, comme si j'avais un coup de soleil partout, tout le temps. Et c'est carrément rouge alors en fait, vous dites? Oui, exactement. Mais ça, à l'hôpital, ils l'ont vu quand même, mais ils ne trouvent pas de quoi ça vient. Non, j'ai vu du coup un allergologue. J'ai fait, il y a 1 semaine, des examens dans le dos avec des patchs qu'on fait, des basiques. Et il n'y a rien qui est ressorti. C'est dingue ça, en fait. Et ça, vous avez ça depuis quand? 1 année, vous dites? Exactement. Ouais, c'est très frustrant de ne pas savoir de quoi ça pourrait provenir. Moi, mon ressenti, moi je suis ni médecin ni psy, mais mon ressenti m'a parlé de quelque chose. Est-ce que vous avez eu un choc émotionnel ou quelque chose avant cette année? Oui, énormément. Beaucoup à la suite. Alors moi, on m'a dit en haut, pour vous, ça, parce que c'est vrai que quand c'est un choc émotionnel, vous faites les examens, vous faites des tests, tout ça, on ne trouve rien. Et puis, moi, je ne comprenais pas non plus, mais j'ai eu la réponse donc, on m'a dit, est-ce que ça serait certainement un choc émotionnel? Alors, un ou des chocs, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, effectivement, et vous me confirmez que vous en avez eu plusieurs. Et que des fois, les choses comme ça peuvent déclencher, je pense, des choses comme vous avez. Alors, encore une fois, je ne dis pas que ça explique tout, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vais quand même regarder dans mes cartes, voir ce qu'elles me disent. Alors, donnez-moi, Lydia, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, d'accord. Mais ça, vous y avez déjà pensé que ça pouvait être émotionnel aussi? Oui, bien sûr, oui. Il y a beaucoup de mes soucis. On me dit souvent que ça peut être psychosomatique, émotionnel, etc. Mais bon, ça serait beaucoup. Et puis, l'émotionnel est quelque chose de terrible. Hein. Ça déclenche des maladies, ça déclenche plein de choses, des réactions. On le sait, hein, quand on a des chocs émotionnels, eh ben, ça peut nous faire des choses cutanées, ça peut nous amener des maladies et plein d'autres choses. Alors, vous m'avez dit comme chiffre le 5, c'est ça? Exactement. 4, 5. Alors après, l'histoire de quand ça gonfle dans la bouche, que ça avait de la peine à respirer, ça, je peux comprendre que ça doit être déstabilisant, effectivement, quand ça vous arrive. Oui. Ça m'est arrivé quand j'ai eu la première réaction allergique. Du coup, j'ai dû aller 2 fois de suite à l'hôpital. Et depuis, j'ai pas eu aussi grave. Mais c'est comme si ça reste en fait constamment comme ça. Et puis pour moi, c'est pas lié au reste des symptômes. Donc, c'est assez mystérieux. Mais avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai eu à accepter, même si c'est pas facile, que ça puisse être d'ordre émotionnel et psychosomatique. Oui,
Alors, psychosomatique, je sais je sais que des fois, psychosomatique, on dit que les gens, vous n'êtes pas hypochondriaque, c'est pas que parce que les gens, j'ai ça, puis ils ont ça. Oui, bien sûr, ouais. Ça, je pense pas que vous soyez comme ça, mais je pense que c'est effectivement émotionnel. Et puis les cartes me confirment, il y a une rupture là qui est arrivée dans le passé, ça se voit, suite à moi, ça me confirme le choc émotionnel. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Excusez-moi, hein, je ne suis pas là pour douter, pas douter ou dire qu'est-ce qu'ils ont fait, mais pour pallier, quand vous avez ce gonflement de la langue ou comme ça, on vous a donné quelque chose, si ça arrive, que vous devez prendre tout de suite ou quelque chose comme ça? Alors, depuis du coup 1 an, je suis sous traitement d'anti-allergique. Voilà, 3 à 4 fois par jour. Et si ça gonfle vraiment et que j'arrive vraiment plus à respirer, là, c'est la pipette d'adrénaline et à l'hôpital directement. Directement, oui. Bon, donc en tout cas, on vous a donné quand même des choses et c'est ça. Parce que c'est oui, ça. Bien sûr. Voilà, c'est ça que ça dit aussi, c'est qu'il faut être quand même attentif parce que, voilà, un accident est vite arrivé, mais il y a rien de. Écoutez, moi, je vois pas quelque chose de gravité, mais on voit qu'il y a quelque chose. Alors, vous savez, vous savez, je pense que les spectateurs qui nous écoutent le comprennent bien. On n'a pas notre corps, quand il réagit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas que voilà, tiens, pouf, on n'a rien, puis un truc qui sort. Bon, oui, ça peut arriver, mais c'est que ou une douleur, ou quand on dit toujours que par exemple quand on a mal quelque part, c'est une prévention qui va au cerveau qui nous dit attention, si on a un mal ou qu'on a mal, c'est parce que ça nous prévient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le mal est une. Exactement. Voilà. Et les réactions que vous avez, ça vient pas tout seul. Donc effectivement, il y a quand même cette carte de rupture qui est là. Et cette rupture, c'est suite à. Moi, je confirme, alors, moi, je l'ai ressenti en médiumnité et les cartes me confirment que c'est un choc, ou des chocs émotionnels. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un vous avez eu quelque chose de fort avec quelqu'un? Alors, vous n'êtes pas obligé de nous expliquer, mais est-ce que simplement nous dire, est-ce que vous avez eu quelque chose de fort émotionnellement, donc il y a quelque temps? Oui, alors c'est pour ça que j'allais vous demander si quand vous dites le mot rupture, est-ce que c'est forcément rupture d'une relation ou si ça peut être perte? Parce que du coup, j'ai perdu beaucoup de personnes. Alors, c'est les deux, c'est les deux. Pour moi, là, j'ai pas été différencié si c'est une perte, ça peut être un décès de quelqu'un, comme ça peut être une rupture émotionnelle, amoureuse avec quelqu'un, c'est aussi une perte aussi quelque part. Enfin, comment dire, perdre quelqu'un, c'est un deuil, une rupture ou un divorce, c'est aussi un deuil, vous comprenez? Bien sûr. Donc, c'est un petit peu les deux. Maintenant, si vous voulez qu'on précise, on peut. Est-ce que vous voudriez... Vous pensez que c'est... Ah oui, j'aimerais bien. D'accord, on va le faire. Est-ce que, par contre, vous, pour avoir votre ressenti, si vous deviez mettre dans une balance d'un côté le deuil, de l'autre côté la rupture amoureuse, c'est quoi qui vous semblerait le plus fort, vous? La rupture amoureuse ou le deuil? Non, plutôt les deuils, en fait. Parce qu'il y en a eu 6 à la suite en moins de 2 ans. Dont mon chat, et là c'était le plus brutal en fait. Et puis après vous vous étonnez que... Non, mais moi ça m'étonne plus. 6 deuils, dis donc. Bon. Ouais, alors, ouais. Il ne faut pas chercher midi. Moi je crois qu'il ne faut pas chercher midi à 14h, hein, donc voilà. Tant que vous après, comme la peau réagit, je ne l'invente pas, donc il y a quand même quelque chose qui... Après, je ne dis pas que ça ne peut pas être émotionnel. Absolument. Mais vous frottez... Comme il y a d'autres symptômes aussi. Vous ne frottez pas votre peau pour vous faire rougir, ça vient tout seul, hein, on est d'accord. On est d'accord. Non, mais... non, je ne fais pas ça. Non, mais je le dis, c'est vrai qu'on le dit en le plaisantant, mais voilà, vous ne le faites pas exprès, si ça vient, ça vient. Non. Alors, est-ce que c'est suite à ces deuils? Il faut bien rire un petit peu aussi. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. D'accord. Oui, alors absolument, ça me dit oui aussi. Donc ça confirme, effectivement. Alors, je ne dis pas que le côté rupture sentimentale, ça n'a pas fait quelque chose, mais c'est effectivement, je pense, tout ce qui est émotionnel, émotionnel du côté perte ou décès qui font que vous avez ces chocs aujourd'hui. On penche plus sur la balance. Ouais. Donc je commence à comprendre, effectivement, et vous certainement aussi. Maintenant, c'est clair que
toute personne ou toute personne du métier va vous dire ou donner des choses pour dire il faut faire le deuil, il faut lâcher ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, effectivement. Hein, donc vous avez réussi. Oui, ça c'est sûr. Vous avez réussi à lâcher quand même un petit peu? Pas du tout. Je suis dans un déni complet. C'est ma façon de faire parce qu'il y a trop de souffrance depuis trop longtemps, donc il me faudrait trop de vie pour tout régler, pour tout. Je suis pas sûre de. Je comprends, ma chère. Tout à fait. Ma chère, mais c'est vrai que je sais pas que vous dire. Oui, je sais que vous dire, mais comment vous le dire, si vous voulez. Tous les médicaments, tous les traitements et toutes les choses du monde, tant que vous n'arriverez pas à vous débarrasser de ces choses, vont être compliquées. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, on a des médecins formidables, ils vous donnent des choses, c'est génial. Mais il faut vous lâcher aussi cette chose. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi, ce que je voulais vous dire, vous avez eu plusieurs deuils. Essayez de lâcher. Oui. Alors, je dis pas, comment dire... c'est pas qu'il y a des deuils plus importants que d'autres, mais il y en a certainement certains qui vous ont touché plus que d'autres. Vous êtes d'accord? Oui, bizarrement, c'est plus mon chat que mes proches, en fait. C'était voilà. Voilà, lâchez les... Alors, j'aime pas dire les moins importants, parce que tous les deuils, c'est tous des personnes ou des animaux importants, mais essayez de lâcher en disant, bon... Je dis comme ça, je vous donne un exemple, hein, je ne sais pas, et ça ne vous correspond peut-être pas, je vous donne simplement un exemple. Supposons que dans les 6 deuils, vous avez quelqu'un, une personne qui souffrait énormément, et finalement, elle est partie, il vous faut dire, pour le deuil de cette personne, mais finalement, tant mieux, parce qu'elle est libérée, elle ne souffre plus, elle est en paix, et il faut lâcher ça, parce que... Voilà, si vous voulez, c'est un deuil, c'est terrible, mais finalement, cette personne est libérée, elle est mieux, et il faut presque être, je ne veux pas dire content, oui, un peu pour elle, pour dire, elle ou lui, il ou elle est libéré finalement de la souffrance sur la terre, et en fait, il faut lâcher ça. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne est moins importante que, mais il faut, comment dire, il faut évaluer selon... Voilà, cette personne souffrait beaucoup. L'autre personne était tellement âgée, je dis n'importe quoi, un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère que finalement, elle est partie en haut et puis elle est heureuse maintenant, elle a retrouvé ses parents, etc. Donc, il faut être content pour elle et il faut lâcher. Et ne rester qu'à... Il faudrait tout lâcher, mais on ne peut pas tout lâcher en même temps. Mais si vous déjà... Non, c'est beaucoup. Voilà, déjà si de ces 6 deuils, vous arriveriez à lâcher 1, 2, 3, peut-être 4, eh bien, vous verrez que ce qui vous arrive là, ça va déjà s'améliorer. Il faut lâcher, il faut pardonner. Et puis, il y a aussi autre chose, ce que je ressens de vous dire, ça aussi on me dit souvent, Bruno, c'est facile à dire, mais c'est plus facile, c'est vrai, c'est plus difficile à faire. Il faut pardonner aussi. Il faut pardonner si par exemple avec ces personnes ou ces animaux, vous dites, voilà. C'est moi qui me sens coupable, en fait. Voilà, tu es parti, tu m'as fait de la peine, tu m'as fait du mal. Mais il faut pardonner, parce que c'est la personne ou l'animal qui est parti ne l'a pas fait exprès. Mais il faut pardonner, dire, tu es parti, ça m'a fait beaucoup de mal, mais je te pardonne. Et ensuite, il faut vous pardonner vous-même aussi. Dire, mais... je ne sais plus quel nom j'avais dit, Lydia, je ne sais plus quel prénom. Exact. Voilà. Lydia, vous regardez dans une glace et vous dites, Lydia, je te pardonne, laisse partir cet animal, laisse partir la telle ou telle personne qui est partie, je lui pardonne et je me pardonne. Il faut aussi faire dans les deux sens. Et vous verrez, alors il faut du temps, hein, c'est pas en se disant une fois devant le miroir que ça va marcher, hein, il faut persévérer des jours et des jours et des jours, peut-être même des semaines et des mois, et vous verrez que petit à petit, cette pression est ce que vous avez. Moi, je suis sûr que ce que vous avez partira comme c'est venu. D'accord. Voilà. Et après, c'est vraiment plus moi qui me sens coupable, surtout vis-à-vis de mon animal, que d'en vouloir à ces gens ou à mon animal. En fait, c'est vraiment moi qui me sens coupable. Voilà. Alors, pardonnez-vous, c'est comme j'ai dit, bien sûr, parce que la culpabilité, c'est aussi... Quand on dit de pardonner, c'est une chose, mais il faut surtout se pardonner à soi-même. C'est vrai que c'est ça, parce que... je donne un exemple. Moi, quand mon papa est décédé, moi, je m'en suis voulu énormément, parce que je fais le secret. Je fais plein de choses et je n'ai pas pu le sauver.
Et j'avais dit à ma maman à l'époque, j'ai dit, mais c'est terrible avec tout ce que je fais, tout ce que je peux, mais je n'ai pas pu le sauver. Et ma maman m'a dit, mais tu aurais pu faire tous les secrets du monde, c'était son heure de partir, c'est comme ça. Au contraire, il est parti. Alors, après, je me suis rendu compte qu'il est parti sans souffrance. Avec la maladie qu'il avait, normalement, les gens qui ont ça, ils souffrent énormément. On doit leur mettre des produits, je ne veux pas dire le nom, pour qu'ils ne souffrent pas. On n'a même pas eu besoin de le lui mettre. On n'a même pas eu besoin. Et moi, je ne m'étais même pas rendu compte qu'en fait, en faisant le secret et tout ça, il est parti sans souffrance. J'ai pu lui éviter de la souffrance. Et en fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit, parce qu'au début, je culpabilisais, et finalement, je me suis dit, mais Bruno, tu dois te pardonner, tu as fait ce que tu as pu, il est en paix, tout ça, et après, ça va mieux, ça va mieux. Il faut faire ce travail, ma chère, parce que je sais... c'est pas facile, mais ouais, je sais, j'allais dire, je sais que c'est pas facile. facile, mais faites-le petit à petit, il ne faut pas le faire du jour au lendemain. Commencez, comme j'ai dit, par rapport à tous ces deuils, vous en avez eu 6, évaluez-les chacun, puis vous dites, bon, ce deuil-là, bon, cette personne-là, j'y tenais beaucoup, mais voilà, maintenant elle est heureuse, j'ai peut-être pas fait, mais bon, allez, je me pardonne, j'ai fait tout ce que j'ai pu, etc., etc. Et puis, lâchez cette personne-là. Il vous en restera plus que 5. Et après 4, 3. Et si vous en reste 1 ou 2, il faudrait tous, comme j'ai dit, les faire, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Mais vous verrez que... Ce que vous m'avez dit, ça m'a déjà aidé, de penser de cette façon-là. J'y avais pas pensé du coup, mais... Ouais. Il faut... Là, il y a une des personnes qui était très âgée et qui souffrait énormément, donc c'est vrai que c'est un peu égoïste aussi de... Enfin voilà, au moins elle ne souffre plus, quoi. C'est déjà une bonne chose, quoi. Enfin, ouais. Lydia, c'est pas... je comprends ce que vous dites, parce qu'on est tous comme ça. Moi, j'aurais voulu garder mon papa jusqu'à 95 ans. Il est parti, il en avait 67. Oui. Il en avait 67, c'était jeune. Mais voilà, on ne choisit pas, c'est pas nous. Et puis nous, quand on partira, on ne choisit pas l'heure non plus. Hein. Donc voilà, il faut admettre que c'est la vie, que c'est là où... Oui, j'ai un rapport avec la mort un peu délicat pour moi. Ouais. Mais vous verrez, et puis... Je vais travailler tout ça. Oui, et puis travailler surtout une chose aussi, je l'ai dit tout à l'heure à l'autre personne, toutes les personnes qu'on a perdues, tous les animaux qu'on a perdus, on va les retrouver un jour. Et ça, c'est génial. Ouais, j'espère. Mais, il me manque tellement. Mais n'espérez pas. Moi, j'en suis sûr, en tant que médium, on se retrouve. On retrouve les chiens, les chats qu'on a eus. Moi, j'en ai eu plusieurs de chiens, quelques chats, plus de chiens. Les personnes, les parents, les grands-parents, un ami que j'adorais qui est décédé, 2 amis qui sont décédés. On va tous se retrouver. Je ne sais pas si on fait une fête, je ne sais pas ce qu'on fait là-haut, mais on va tous... mais je ne sais pas, j'espère qu'on fait une grosse nouba, une grosse fête, on se serre dans les bras. Waouh, t'es là, c'est génial, mais j'espère que c'est ça. Et moi, alors, je ne sais pas, alors, les détails, je ne les ai pas, mais je sais qu'on se retrouve. Et ça doit nous aider aussi à lâcher, à dire, mais après tout, la personne est en paix, elle ne souffre plus. C'est moi qui souffre, effectivement, c'est vous qui souffrez, vous voyez, avec ce que vous avez. Mais il faut pas... Alors, je sais bien que c'est facile à dire, mais il ne faudrait pas le prendre de façon à ce que ça vous fasse, parce que c'est vous qui souffrez sur cette terre. Lâchez, et ça ira mieux. Alors, vous vouliez, je crois, aussi un message d'une tante, je crois, hein, c'est ça? Oui, du coup, pour mes énergies, donc vous voyez rien de grave, hein, que ce soit ça ou les vertiges, etc. Écoutez, alors bon, je vais peut-être refaire un autre tirage pour les énergies. Les vertiges, ça se présente comment? C'est le matin? C'est tout le temps? C'est comment? C'est constant, ça s'arrête jamais. C'est comme si j'étais instable sur mes genoux, sur mes jambes. Dès que je tourne la tête, un mouvement, je ne sais pas si c'est la vue, si c'est... je pense qu'ils ont contrôlé les oreilles, les yeux, ils ont tout contrôlé, je pense. Oui, le cerveau, tout, la colonne, le bassin. Ils n'ont rien trouvé. Rien. Je vous ferai le secret aussi là après, si vous voulez. Alors, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Mais c'est des vertiges tellement forts à tomber, ou bien vous devez vous tenir, ou comment ça se passe? Non, je suis instable en fait. Je suis instable et j'ai tout le temps la tête qui tourne. C'est comme si je suis à 2 doigts de faire un malaise constamment en fait. Et du coup, ça me demande beaucoup d'énergie, en fait, beaucoup de force tous les jours, constamment pour tenir debout en fait. C'est comme si j'avais plus de force.
D'accord. Ça vous fait fatigue musculaire. comme si on avait bu un verre de trop ou même pas, comme ça aussi, un petit peu? Non, même pas. Même non, pas. même pas. Non, Non, mais je dis pas que vous buvez, hein, mais c'était l'impression non, pour je comprendre. consomme beaucoup, mais j'essaie d'arrêter. Mais c'est pas ça. Alors, donnez-moi. Quel chiffre vous voulez, pardon? 36 encore? 5. D'accord. Alors, moi, je vous dis ce que je ressens. Moi, je ressens la colonne vertébrale et plutôt le haut de la colonne vers ce qu'on appelle les cervicales. Moi, c'est le ressenti que j'ai eu. C'est sûr. Ouais, c'est ce que je ressens aussi. Comme s'il y avait une sorte de pression, de compression, je sais pas. Alors, je sais pas comment expliquer, parce qu'en plus, non seulement je l'ai vu dans les cartes, mais je l'ai ressenti. J'ai ressenti comme quelque chose qui m'appuie dans les cervicales, ou par là-dessous, entre les cervicales et, vous savez, la bosse qu'on a dans la tête, en fait. Oui, je vois très bien. C'est ce que je décris à mes médecins en fait depuis un an en fait. Eh ben, c'est comme s'il y avait, mais c'est pas grave, mais c'est comme s'il y avait une pression ou un truc qui appuie. Oui, un nerf qui est écrasé. Ouais, un truc comme ça je peux pas dire, hein, je suis pas médecin, mais il y a quelque chose là qui ne joue pas et qui effectivement, lorsqu'on fait, j'imagine, des radios, des choses comme ça, on vous a fait un scanner là de l'endroit? Oui, de tout. IRM, de tout. Pourtant là, il devrait presque voir. Parce que c'est comme, peut-être c'est tellement minime, c'est difficile à voir. Mais moi, c'est comme si je sentais quelque chose là. Alors, est-ce que je ne sais pas, est-ce qu'il faudrait faire des décontractions, des massages à cet endroit-là? Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas prédire ou vous dire de faire ça. Il faudrait vous renseigner. Mais pour moi, mais ça correspond en tout cas. Je vous remercie beaucoup parce que ça me parle complètement. Oui, et puis je ne le savais pas. Hein, je l'ai ressenti en même moment. Hein, donc, regardez ce côté-là. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Est-ce que de la physio... Me détendre, déjà. Oui, peut-être, oui. Est-ce que peut-être... J'imagine, est-ce que quelqu'un qui vous ferait un genre de drainage lymphatique, qui vous masserait toute la colonne, est-ce que peut-être ça pourrait être... Je ne sais pas, hein. Ça, je dis comme ça. Je vous donne une idée, mais je ne sais pas. Mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire qui pourrait vous aider et détendre. Mais moi, à mon avis, ça vient de là, l'histoire des vertiges, effectivement. Voilà. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Vous n'avez jamais eu de coup de lapin non plus, ou bien un mauvais geste avec la tête, ou un truc comme ça, ou un choc en voiture, ou des choses comme ça, non? Ouais, c'est possible qu'il y ait un truc qui corresponde, ouais, c'est possible. J'avais vu un thérapeute, un physio qui avait craqué la tête d'un coup, donc peut-être que ça s'est resté bloqué. Ouais, peut-être, des fois, hein, je dis pas, mais des fois... Des fois, c'est tout bête. Hein. Des fois, en voulant réparer quelque chose, on en abîme une autre. Hein, mais bon, voilà. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret? Je vois que l'heure tourne. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. On peut encore en faire une. Oui, Oui. J'ai pas entendu, vous m'avez dit? Vous voulez faire le message, je crois, de votre tante, c'est ça? Oui, après, je sais pas si j'ai le temps de vous demander par rapport... je voulais savoir, peut-être professionnel, si vous voyez quelque chose, et puis dans les amours. D'accord. Alors, on va plutôt faire les questions d'abord. Alors, professionnel, vous aimeriez savoir quoi? Si je vais trouver ma voie. Actuellement, vous travaillez ou pas? Non. D'accord. Un chiffre en plus, Et quand vous dites trouver votre... toujours 5. Et quand vous dites trouver votre voie, c'est-à-dire que vous ne savez pas où aller? Ou bien si? Non, je ne sais pas où aller. J'ai envie de faire plein de choses en même temps, et en même temps, beaucoup de manque de confiance. Et... Du coup, je ne sais pas. Après, avec ce que vous avez, c'est difficile pour l'instant. Alors, le 5, 2, 3, 4, 5... Alors, effectivement, les cartes disent que pour l'instant, vous avez d'autres choses à régler dans la synthèse. Donc, déjà, vos énergies, votre santé, parce qu'effectivement, avant de penser, voilà, j'imagine aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après, ça dit que vous devriez... Alors, c'est marrant.
Je peux presque 2, 3, 4, 5. Je peux presque répondre aux 2 questions de sentimental. Vous devriez rencontrer quelqu'un, une personne, et cette personne, c'est un peu, il y a la carte du bonheur, elle travaille en même temps. Enfin, je ne sais pas si on peut trouver le bonheur, elle travaille, mais c'est comme si oui, mais c'est comme si vous collaboriez avec quelqu'un. Alors, dans quoi? Ça ne me le dit pas, mais c'est comme si vous rencontrez quelqu'un qui est aussi comme un ami au départ, mais juste au départ, mais très rapidement, ça passe au sentimental, et en plus, vous pourriez travailler avec. Alors, est-ce que vous collaborez? Est-ce que vous travaillez pour lui? Ça, c'est difficile à dire. Mais on voit un travail en commun, en couple, en fait, avec quelqu'un dans son domaine. Et là, je peux encore non plus pas vous dire quoi, parce que les cartes ne disent pas dans quel domaine c'est. Mais ça serait comme ça. Et là, en fait, ça serait... Ouais, mais d'un coup, ça répond aux 2 questions en même temps, effectivement. Hein, voilà. On va vite faire le message que vous m'avez demandé de votre tante, puis après, je vous ferai le secret. Parce que après, on voit que parce que le temps est, on est 21h50. Alors, vous parlez de votre tante, hein, Louisa, c'est bien juste? Exactement. Alors, vous pensez à elle fortement et vous me dites, vous fermez les yeux, vous pensez à elle et vous me dites 4 fois stop. Vous me dites, quand vous serez prête. Stop. Alors, 1. Stop. Alors, j'en ai pris 2. Stop. Voilà, et encore une fois. Stop. Et voilà. Vous étiez très proche de cette tante? Ou pas? On se voyait pas très 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 souvent, mais quand on se voyait, oui, on était assez proches. Alors, en tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Ça veut dire qu'elle peut être chez vous, elle peut être aussi ailleurs. Le moment était venu pour moi de partir. La mort, ce que je vous disais, la mort n'existe pas. Vous vous rendez compte? Non, mais, comme quoi, c'était incroyable. Vous vous souvenez de ce qu'on a parlé tout à l'heure? Alors, la mort Bien existe. sûr, oui, ça, c'est la mais la connexion, vraie mort, en fait, on dit toujours, c'est ce qu'on dit, qu'on passe d'un monde à l'autre, on va dans un autre monde en tant qu'âme, mais ce n'est pas vraiment la mort. L'âme continue d'exister. Je suis entouré d'animaux aimants, et votre chat y est aussi, en fait. Hein. C'est incroyable. Et nous sommes des âmes sœurs. Voilà, c'est ce qu'elle vous dit. Alors, merci beaucoup. Donc, je vous relis. En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Le moment était venu pour moi de partir. La mort n'existe pas. Je suis entouré d'animaux aimants. Et je sens votre chat. Il était quelle couleur, votre chat? Foncé ou bien clair? Oui, plutôt foncé. Ouais. C'est ce que j'ai senti. Voilà, et nous sommes des âmes sœurs. Voilà, génial. Alors, on va vite faire encore le secret pour vous. Je vais essayer de vous faire le secret pour ce que vous avez. Et après, il faudra qu'on se quitte. Hein. Alors, je vous laisse regarder, parce que je vois qu'on est 21h53, mais ça va juste aller. Alors, je vous laisse regarder votre écran. Vous allez voir le petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. Vous fermez vous regardez le papier et après vous fermez les yeux et vous pensez au carré et vous me dites quand vous êtes prête. D'accord. Alors. Je suis prête. Alors j'y vais, je commence. Voilà.
N'hésitez pas, si vous sentez que ça vous fait du bien, si on doit recommencer, volontiers, on recommence. Vous verrez ces prochains jours. Peut-être pas ce soir, mais je pense, d'après normalement, quand on fait le secret, le lendemain, ça aide déjà un petit peu. Hein, voilà. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On m'annonce 2-3 minutes de fin d'émission. Également. Merci. Et puis, pensez à ce qu'on a dit. N'hésitez pas à me rappeler si vous avez besoin de moi. D'accord ? D'accord. Merci pour À bientôt. tout. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Lydia. Très belle soirée. Merci. Au revoir. Voilà. Et oui, mon Dieu. Le temps passe. C'est déjà 21h55. Donc, je vais boire un petit peu parce que j'ai beaucoup parlé. Moi, j'aurais pas de voix pour finir l'émission. Je vais rester. Vous allez plus m'entendre. Peut-être vous allez dire ça fait du bien, je sais pas. Ah, on l'entend plus, Bruno. Super. Il y en a beaucoup des fois qui pensent ça. Hein. Bon. Eh bien, ils n'ont pas fini de m'entendre. Hein. Voilà. Jusqu'à la mort, je parlerai. Il faudra qu'on me bâillonne ou qu'on me mette un bâillon pour que je ne parle plus, même au moment où je partirai de cette terre. Non, je rigole, bien sûr. Bon, allez. En tout cas, on a passé une très, 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 très belle émission. Merci à toutes les personnes qui ont appelé avec confiance. Merci de leur confiance. Merci à vous tous qui nous suivez depuis de nombreuses années. Merci de votre gentillesse, de votre sollicitude, de votre compréhension envers nous et de continuer à nous appeler à l'arrière comme ici à l'avant. Et n'hésitez pas, bien sûr, je serai connecté ce soir pour vous. 22h30, 1h, pas plus tard, 22h30 jusqu'à 1h du matin. Donc vous avez du temps si vous avez besoin de moi. Je serai pas mal connecté demain dans la journée. Je ne peux pas vous dire les heures. Regardez, surtout fin de matinée, peut-être fin de matinée, mais surtout dans l'après-midi et le soir. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je reviens vendredi, je reviens sur ce plateau pour animer une nouvelle émission formidable de Parlez-moi d'avenir. Génial. En tout cas, moi, j'étais encore une fois hyper heureux d'être avec vous et j'espère que vous avez passé un bon moment. Eh bien, c'est pas fini, on va en passer encore d'autres, bien sûr, et déjà vendredi. Voilà, super, génial. Voilà, je vous souhaite déjà, on m'annonce que c'est la fin, donc je vous souhaite d'ores et déjà une très 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 belle nuit, une très très belle fin de soirée, faites de beaux rêves. Dites, comment on dit ? Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le rendent aussi, bien sûr, qui continuent à vous dire qu'ils vous aiment et tout ira bien. Je vous souhaite une très belle nuit. Faites encore une fois de beaux rêves. À vendredi. À tout bientôt. Au revoir.